Le célèbre monte en l'air a encore frappé avec sa petite lettre de défi. Il compte s'incruster ce soir au musée de la feuille d'érable pour embarquer le joyau de la couronne. Monsieur Jean, le grand patron de l'expo, les larmes de la déesse de la nuit, a pris la mouche. Réaction immédiate, il a passé un coup de fil à la famille Jian et Ding de l'épée pour qu'ils fassent le ménage. Ce soir, la légende de l'invincible Daos va prendre une sacrée claque, c'est écrit. Suzanne, notre reporter de choc, est déjà sur le coup. Alors, Daos va-t-il réussir son coup? Ça jacasse dans tous les bistrots du coin. Évidemment qu'il a ses chances, c'est un voleur d'élite niveau supérieur à 20 pas un amateur. Il ne passera peut-être pas par la grande porte, mais pour se carapater, c'est le roi. Même la famille Jian aura du mal à le coincer. Quoique ce soir, ça sent le roussi. Pendant ce temps, dans une ruelle sombre, un type file un plan à son pote. Tiens, Crazy New, voilà le plan de la sécurité de Tianxia. Le dessinateur est un artiste, je te le dis. Fais gaffe à tes fesses ce soir. Les fous du sabre ne rigolent pas. T'inquiète, le vieux croulant n'est pas là pour nous surveiller. Le dessinateur s'en fiche royalement. De toute façon, ton plan est clair, il n'y a que les mioches de la famille Jian qui sont de sortie. La jeune garde, Puff, m'as-tu déjà vu perdre? Au même moment, dans un café près du centre d'expo, un jeune débarque. « Bonjour », lance le serveur avec son sourire commercial. « Qu'est-ce que je vous sers ?»« Un grand Xiato, s'il vous plaît. » Le serveur bug 2 secondes avant de percuter. « Vous voulez dire un macchiato ?»« Oui, c'est ça. » Le gamin prend une gorgée, les yeux qui brillent. Une tuerie. Je comprends pourquoi le paternel est accro. Soudain, il se palpe la ceinture paniqué. « Eh, vous n'auriez pas vu mon grelot, celui qui pendouille à ma taille ?» Le serveur pointe le sol du doigt. « Tombez là, un truc aussi précieux, faut faire un double nœud la prochaine fois, hein ?» Le jeune ramasse son gris-gris et le rattache. Pas loin de là, 2 membres du clan Jian observent la scène en douce. L'un chuchote. « T'as vu ça ?» Il a capté qu'il lui manquait un truc à la vitesse de l'éclair. L'autre hoche la tête. « Laisse tomber. C'est la rentrée, les monstres de foire de l'université d'arts martiaux débarquent tous en ville. Croiser des hurluberlus, c'est monnaie courante ici. » Retour au direct Suzanne frétille devant la caméra. « Salut la compagnie, ici Suzanne. Bienvenue au cœur de l'action, là où Daos a promis de faire son show. Gardera-t-il sa couronne ou finira-t-il au trou? Demandons au patron des lieux, Monsieur Jin, s'il transpire un peu. Monsieur Jin bombe le torse face à l'objectif, l'air méchant envers ce soi-disant roi de la cambriole. Écoutez, j'aime bien l'humour, mais venir se servir chez moi, c'est franchir la ligne rouge. Notre musée est une forteresse. Ce petit rigolo va comprendre sa douleur. Laissez-moi vous présenter notre système de sécurité. Chaque porte hurle au moindre contact. Les fenêtres condamnées hermétiquement. A poser du verre blindé dernière génération. Si quelqu'un ose approcher, il est opéré à la seconde. Le rez-de-chaussée est quadrillé par une escouade de pros de la sécu. Le capitaine est un artiste martial de niveau 40 minimum. Ces gars sont tous au-dessus du niveau 30, armés jusqu'aux dents. Quant au 2e étage, c'est la chasse gardée. Du prodige de la famille Jian, même une mouche ne pourrait pas sortir d'ici. Suzanne titille. Mais si vous saviez qu'il venait, pourquoi ne pas avoir planqué le bijou ailleurs? Plus sûr, non. Jean sourit de toutes ses dents. Je mets ma tête à couper que la vraie gemme trône fièrement au milieu du pavillon. Si Daos est si fort qu'il vienne la chercher, je la lui offre s'il y arrive. Mais bon, c'est pure science-fiction. Sur le chat du live, ça s'enflamme. Tout ce cirque pour un petit monte en l'air, c'est abusé. Ils ont sorti l'artillerie lourde. Faut dire que ce Daos donne des sueurs froides à tous les collectionneurs du pays. S'il le rate, la capitale va devenir le supermarché des voleurs. Allez qu'on en finisse. J'ai hâte de voir sa tête quand ils lui passeront les menottes. Je pourrai enfin aller me coucher. Au 2e étage, les Jian sont sur le qui-vive. L'un balance. Restez concentrés, pas d'excès de confiance. Si on se plante, la famille devient la risée du pays. Un autre hausse les épaules. Bof, c'est bon. Au pire, si on galère, notre petite ancêtre est là pour sauver les meubles. Non, imbécile, crache son collègue. Si la petite ancêtre doit bouger le petit doigt, ça veut dire qu'on a lamentablement échoué notre test. Et selon le code du clan, c'est retour à la case départ pour 5 ans avant la prochaine éval. Mais pourquoi son test à elle est différent? C'est injuste, elle est clairement plus balèze que moi. J'ai encore envie de tout contrôler. Une silhouette affalée sur le canapé hoche la tête de plaisir en lorgnant les pâtisseries posées sur la table. Ça fait 3 jours qu'il peaufine la déco. Je peux enfin me faire plaisir et savourer tout ça. Au fait, c'est qui le chef pâtissier? C'est une pure tuerie. Ils ont dû recruter une nouvelle perle rare. La chef secrétaire se retourne et l'envoie paître. Tu mates quoi? T'as jamais vu personne? File-moi une fringue. Et pas de coups bas. Bosse un peu et arrête de faire du tourisme. Si vous laissez entrer Daosen, vous allez tous devoir démissionner. Les caméras sont HS. Reste plus qu'à se débarrasser des vigiles en vitesse. Le passage vers le 2e étage est juste en face. Quelle technique, c'est toi Dawen, pas vrai? T'es franchement impressionnant.
Ces gardes sont pourtant des experts martiaux de niveau 40 ou plus. Ils n'ont pas tenu un round face à toi. C'est ça les 3 prodiges de la famille Jean. Le grand frère est beau gosse, c'est vrai, mais reste sagement couché par terre. Te fatigue pas à lutter. Ne sous-estimez pas l'ennemi. Je le prends de front. Vous deux gérez les flancs. J'ai une bonne force de frappe. Dommage, vous êtes bourré de failles. Le génie de la famille John, c'est juste ça, tu racontes n'importe quoi. Muscle un peu tes épaules avant de frimer. Et bim, tombez dans le panneau. Vous attendez le déluge pour attaquer ensemble. Même Jeanne n'a pas pu t'arrêter. Je crois qu'il vaut mieux que je me rende. T'as évité tous mes points viteux pendant la bagarre. T'as pas l'intention de tuer. La famille Yann sait accepter la défaite. Allez, fiche le camp. C'est bien de connaître ses limites. Au début, tu jouais les héros de série télé avec ton baratin et paf KO en un round. Sur la voie du sabre, la faiblesse est le péché originel. Tes potes vont bien se marrer en te voyant revenir. T'inquiète, impossible de perdre. Là-haut, il y a ce petit ancêtre qui monte la garde. Comment on pourrait perdre le génie des Jian est hors norme? Cette fois, ça a l'air facile. D'après le plan, la gemme est là. Ils ont échoué, donc c'est bien un mec de la famille Jian. Il dégage une aura particulière. On dirait que t'es le dernier rempart pour la gemme, monsieur le voleur. Je veux pas te blesser. Tu devrais partir. Laissez une aveugle garder le trésor. La famille Han a une confiance aveugle, c'est le cas de le dire. On fait un marché, un petit deal pour ma survie. Laisse-moi la gemme et je dirai à tout le monde que vous l'avez protégée comme des chefs. Le patron validera. Ce que tu dis se tient, mais c'est non. Grand-père a dit, s'ils échouent, j'ai un manuel d'épée ancestrale en réserve. Et si on faisait un échange, tu ne peux pas l'emporter. Pars vite. Sérieusement, je vois que tu es encore jeune. Je vais pas m'abaisser à ton niveau. Lin Chuan prit son ton le plus doux comme pour calmer un gosse et activa l'anneau impérial en pivotant. La pierre s'évapora de la vitrine pour réapparaître soudainement sur un collier sombre incrusté. La plainte de la déesse de la nuit est entre mes mains. Ha 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 ha. Le ciel est avec moi aujourd'hui. Ils envoient une aveugle pour la protection quotidienne. Jin Chuan est ravi. Même pas besoin de se battre. Je profite juste de sa cécité pour la voler sous son nez. J'ai jamais eu un coup aussi facile. Yan Yuli est contente aussi, pas besoin de jouer les brutes pour chasser l'intrus. Papy dit toujours que le monde est plein de méchants. Je pense pas que ce soit ça. Après tout, même monsieur le voleur entendra raison. Tout le monde est content, tout finit bien. Sauf que cette maudite alarme s'est déclenchée en voyant un son assourdissant dans leurs oreilles. La honte de tricher, la honte de se faire avoir. Lin Chuan se frappa le front de rage. Bon sang, j'ai oublié que la plupart des comptoirs ont des capteurs de poids en dessous. Inutile de dire que la gamine trompée va le haïr à mort. Non, attends, laisse-moi t'expliquer avant de... Yan Yuli lui colla instantanément le collier au visage. Une bourrasque violente accompagna le mouvement. La seconde d'après, elle était sur le point de lui trancher la gorge. Quelle vitesse hallucinante! Il savait qu'elle était plus forte que les 3 guignols du couloir, mais il s'attendait pas à un tel fossé. Ils étaient à moins de 2 mètres. Lin Chuan l'eut facilement sur ses lèvres. « Escroc, je ne te trompe pas. J'ai dit que je partais, j'ai jamais dit que je laissais la gemme derrière moi. » Juste avant d'entailler le cou de Lin Chuan, Yan Yuli réalisa soudain un truc. Elle retira sa lame sans hésiter. Le vêtement sur la poitrine de la fille présentait une coupure de 2 cm. Yan Yuli effleura l'entaille et murmura. « Pas d'épée, mais du ki d'épée. » Lin Chuan tendit la main. En regardant de près, on devine à peine un courant d'air qui fluctue et se condense en une lame semi-solide. 5e forme du voleur immortel. Vol céleste. L'assassinat de l'ombre condense son énergie pour former une lame invisible entre réel et irréel. C'est la signature classique de Lin Chuan, mais Yan Yuli n'est pas du genre à attendre une invitation pour riposter. Cette fois, ils ont passé la seconde. Le choc des lames a provoqué une explosion digne d'un blockbuster estival. Fin de jouer. Le fameux verre blindé censé être indestructible selon Jin Sampen s'est déchiré comme un ticket de métro usagé. Les vitres du 1er et du 2e étage ont décidé de prendre leur retraite simultanément en mode pluie de confettis tranchant. L'onde de choc a failli donner une crise cardiaque au trio de la famille Hian, qui espérait juste voir Daosen menotté pas atomisé. Hian, elle, a dû jouer les boucliers humains avec sa manche pour ne pas s'envoler. Le vent hurlait comme un damné dans le couloir. C'est officiel, la petite ancêtre est en train de lui donner du fil à retordre. Yan Saoui, tremblant comme une feuille, a lâché qu'il faisait jeu égal. Il n'en croyait pas ses oreilles. Sérieusement, quel niveau a ce Daosen pour tenir tête à la petite terreur de la famille? L'énergie dégagée a transformé le hall d'exposition en puzzle géant. On dirait une scène de crime découpée au laser. Les murs ressemblent à des codes-barres géants. Après le gros boom, ils sont passés en mode endurance. Yan lui se battait avec un simple bâton, mais pour Lin Chuan, c'était comme naviguer dans un champ de mine tranchante. Ses mouvements étaient d'un minimalisme effrayant. Impossible de parer ça, on voit bien pourquoi la famille l'a envoyé faire le ménage. Elle est aveugle, mais elle vise mieux que moi avec des lunettes. C'est absurde.
Lin Chuan s'est dit qu'il était temps d'arrêter de rigoler et de sortir l'artillerie lourde pour la semer. Même si Jian Liuli menait la danse, son sixième sens lui criait que ce type en gardait encore sous la pédale. Lin Chuan parait les coups sans jamais attaquer. Il a touché le sol avec la discrétion d'un chat de gouttière. Pouf, il s'est dupliqué en 9 copies conformes, chacune dégageant exactement la même aura agaçante. Technique instant 3000 est rodée. Il peut désormais créer 8 clones parfaits pour embrouiller tout le monde. Les 9 lascars ont foncé vers la fenêtre et Jian Liuli a eu un moment d'hésitation face à ce tour de passe-passe. Mais où achète-t-il ces gadgets? Soudain, la gamine a rengainé et une couche de givre a recouvert sa lame. Ça sent le froid. Lin Chuan a senti ses poils se hérisser. Son radar interne hurlait « Danger immédiat !» Liuli a soufflé un nuage de vapeur glacée et a fait un pas en avant pieds nus comme si de rien n'était. Sa lame a suivi le mouvement, prenant le bâtiment entier pour cible. Un anneau d'énergie blanche de 40 mètres a balayé la zone. Résultat, les 8 clones coupés en deux proprement. C'était tellement rapide que Lin Chuan a à peine eu le temps de capter que c'était une attaque de zone avant de réagir. Tout s'est joué en moins d'1 seconde. Par miracle, il a gardé tous ses membres attachés. Seuls les 8 leurs ont mordu la poussière. Lin Chuan a fait une traction sur le rebord pour atterrir sur le toit. Le fan club de la sécurité arrivait enfin. 5 hélicoptères tournaient au-dessus comme des vautours et Jian Liuli collait toujours au basque du voleur. Arrivé au sommet, son bâton à la main, Lin Chuan s'est retourné. « Hé, la petite Tian, tu ne t'épuises jamais. » Jian Liuli a tendu sa petite main obstinée. « Rends-moi la pierre. » Lin Chuan a ignoré la demande pour admirer le ciel à 45 degrés. Vu de l'extérieur avec les hélicos braqués sur lui, il avait l'air cuit. La journaliste a allumé sa caméra surexcitée. « Bonsoir à tous, c'est votre copine Suzanne en direct. Je survole le pavillon Tianxia et devinez quoi? Le voleur divin est coincé comme un rat par les héritiers Jean. Zoom sur le duo en contrebas. Internet a instantanément implosé. Le chat est devenu fou. C'est qui le voleur? Le mec, forcément. T'y connais rien, faux fan? Regardez comment la demoiselle le met en difficulté. Et avec un bout de bois, s'il vous plaît. C'est bien Munjia, n'y a pas de doute, c'est dans le sang. Même si on voyait flou et de dos, tout le monde a craqué pour le courage de cette fille. Le compteur de vues a explosé les 100 000 directs. Le présentateur ne savait même plus compter les zéros. Bref, tout le royaume dragon avait les yeux rivés sur cette chasse à l'homme. Ça fait 3 ans qu'on attend ça. La légende s'écroule baston, tapait frénétiquement un internaute. Cette fois, Lin Chuan a pris les devants. Plus rapide que l'éclair, il a fendu le sol devant elle. Il a marché sur son bâton pour bloquer son élan et s'est approché d'elle beaucoup trop près pour être poli. Au corps à corps, un épéiste qui affronte un expert en arts martiaux à main nue court tout droit au suicide. Liuli a vite compris le piège. Elle a tenté de reculer, mais Lin Chuan a foncé comme une fusée pour un petit rapprochement forcé. Il était assez prêt pour sentir son parfum et la frôler une intimité un peu trop tactile pour un combat à mort. Il lui a saisi le poignet pour bloquer toute riposte, tandis que son autre main venait se poser délicatement sur son ventre plat. Ses cheveux blancs chatouillaient le visage de Lin Chuan, leur souffle se mélangeait presque. Ambiance shoujo manga. Si c'étaient 2 ados dans la cour de récré, ils seraient rouge pivoine, mais là c'est la guerre. La zone touchée sur son abdomen a chauffé d'un coup. Liuli a tout de suite capté que ça sentait le roussi. Elle a lâché l'affaire avec son épée et lui a balancé une grosse paume dans le thorax pour le dégager. Lin Chuan en a profité pour bondir en arrière. Il venait de placer la 4e technique du voleur immortel, le vol de la tête de dragon. Les conditions d'activation sont infernales, faut être littéralement collé au ventre ou au cœur de la cible. À moins d'1 centimètre, selon les astres, ça te permet de siphonner la force de l'autre. Ça te vole ton I. Liuli s'est remise en garde prudente. Chat échaudé craint l'eau froide, elle ne le laissera plus l'approcher de si près. Une petite caresse sur le bidou ne lui a pas fait mal physiquement, mais le vol a bien eu lieu. Il lui a piqué 10% de son souffle vital, le carburant indispensable à tout artiste martial qui se respecte. C'est l'équivalent de la force interne dans les romans de kung-fu, ou de la barre de mana dans un jeu vidéo. 10% envolé en 1 seconde. S'il la retouche quelquefois, elle va finir à sa game over. C'est super bizarre. Liuli n'a jamais entendu parler d'un style de combat pareil venant de ce taoïste. Accumuler le yi dans une épée se diviser en 9 clones. C'est quoi ce délire? Rien que comprendre une seule de ces techniques lui prendrait des plombes à leur trouver la faille. Là-haut, police s'égosille dans les haut-parleurs de l'hélico. Taoïste, rendez-vous, vous êtes cerné. Arrêtez de résister. Lin Chuan s'en fiche royalement, pour lui ce sont juste des PNJ. Sans Liuli dans les parages, il aurait déjà liquidé tout le monde. Mais bon, le spectacle est fini pour ce soir. Sous les yeux ronds de l'assistance, Lin Chuan pose un genou à terre, une main plaquée au sol. Suzanne hallucine. C'est quoi ce délire? Le taoïste se met à genoux pour implorer le pardon. Les internautes s'enflamment. Mais non, c'est pas des excuses, c'est une demande en mariage, c'est sûr. Il a flashé sur elle en plein combat. Seule Liuli en bas ne rigole pas du tout.
Elle ne sait pas ce qu'il fabrique, mais elle sent venir la catastrophe, comme le calme avant le tsunami. Ça craint. Les yeux de Liuli Linchuan ressemblent à un volcan sur le point d'entrer en éruption. Il mixe son énergie avec celle volée sur son abdomen, et le mélange se répand sur le sol comme une flaque d'eau vivante. La zone s'élargit de plus en plus jusqu'à lécher les pieds nus de la jeune fille. Une fois son petit manège terminé, Linchuan se relève, s'incline poliment et lui décoche un sourire charmeur. « Mademoiselle Jian, à la prochaine. Mes amitiés à belle-maman. » Liuli serre son bâton à s'en blanchir les jointures. Ses muscles se tendent, une aura meurtrière l'entoure. Elle plante son bâton et dresse un mur d'énergie défensive en urgence. Le yi aplati au sol par Linchuan prend soudain vie. Ça se transforme en un hachoir à viande géant de 100 mètres de diamètre. Dans ce rayon, tout y passe vivant ou mort. Des lames d'ombre invisibles déchiquettent tout en confetti. L'hélico au-dessus prend cher, les vitres éclatent en 1000 morceaux. Les 5 hélicoptères valdinguent comme des cerfs-volants sans fil. Les pilotes tentent de se poser en catastrophe. La tempête dure 7 ou 8 secondes. Quand ça se calme, c'est le chantier total, le sol est labouré. Même les barreaux d'acier sont tranchés nets. Liuli se relève, mais Linchuan s'est volatilisé. Plus aucune trace de son aura. Il s'est fait la malle. Qu'est-ce que je vais faire? Liuli baisse la tête piteuse. La première mission de grand-père est un échec cuisant. Il va me punir en m'obligeant à me faire des amis. Angoissée, Liuli a passé une demi-heure horrible avant que son téléphone ne sonne. Elle s'est assise sur un banc pour répondre. Oui, grand-père, je serai sage, j'irai à l'université d'arts martiaux pour socialiser. T'inquiète pas, avec le majordome dans le coin, Dailing n'osera pas s'en prendre à moi. Raccrochant le téléphone, Kanan Yuli se mit en boule sur sa chaise, oscillant comme un métronome déréglé en soupirant. 3 amis, tu parles d'une galère. Mais bon sang, je les trouve, ou moi c'est 3 volontaires pour l'amitié. Alors qu'elle sombrait dans la dépression post-punition, un homme s'installa près d'elle. Un souci, c'est ma super-héroïne qui fait la tête. Kanan stoppa net son balancement. Reconnaissant la voix, elle s'excusa d'un ton piteux. Désolé, monsieur Jin. J'ai failli à ma mission, votre joyau s'est envolé. Jin Sampen balaya l'air avec panache. Bof, une pierre de perdu, c'est juste une pierre de perdu. Avoir pu assister à un duel de maîtres comme le tien, ça vaut tous les carats. Monsieur Jin a ses priorités. Perdez des millions et vous gardez la pêche. Je voudrais être aussi optimiste. Elle lui raconta alors le caprice de son grand-père se faire des amis. Jin Sampen la regarda comme une bête curieuse. Attends, c'est ça la mission impossible qui t'angoisse. La petite protégée du clan Hian, élevée sous cloche, débarque chez les Meples pour socialiser. Kanan Yuli hocha la tête avec une gravité mortelle. Ne sous-estimez pas l'amitié, c'est une science occulte très complexe. Jin amusé tendit l'oreille. Ah ouais, et c'est quoi le piège? Vas-y, raconte. Kanan commença son inventaire détaillé. D'abord, faut ouvrir la bouche et parler à des inconnus. Ensuite, faut que l'autre réponde sans s'arrêter. Elle cita une douzaine de points bloquants. Jin Sampen joua le jeu à fond, hochant la tête pour valider chaque théorie fumeuse. Kanan sentit enfin comprise. Son corps crispé se détendit et ses pieds se remirent à gigoter joyeusement au-dessus du sol. Et le point final, faut prendre l'initiative de payer la cotisation. Il faut verser la taxe spéciale, bon copain. Jin manqua de s'étouffer. Une taxe d'amitié sérieux. C'est ma cousine éloignée qui l'a dit. Sinon, pourquoi les gens resteraient amis avec toi? Kanan hocha la tête avec force. Jin se dit soudain que le clan Yan n'était pas juste fort, il était aussi très naïf. Entre celles qui inventent des taxes et celles qui payent, on est bien. Tu n'as jamais eu de pote depuis que t'es gamine. Kanan garda le silence un long moment avant d'opiner sans conviction. Non, la première moitié de ma vie, ma seule compagnie, c'était mon épée. À part grand-père, tout le monde dit qu'une lame c'est fait pour tuer, pas pour tailler une bavette. Elle entendit Jin plier nerveusement un papier. Peu après, il lui posa une couronne sur la tête et y glissa quelques feuilles d'érable. Jin sourit. Petit bonus, le coin est célèbre pour ses érables, il y en a plein les rues. Une légende d'ici dit que les feuilles d'érable portent chance aux filles. C'est pour que tu trouves vite tes futurs amis. Kanan Yuli sourit. Merci, monsieur Jin. Son sourire aurait pu éclipser le clair de lune. Le moment fut bref, un garde débarqua pour faire son rapport, l'air embêté. Patron, désolé. On a bouclé toutes les routes, mais aucun suspect à l'horizon. Le garde baissait la tête honteux. Ils avaient encaissé le chèque et promis la sécurité, mais leur chef s'était fait mettre au tapis. Impossible de mettre la main sur ce Dawen. Jin agita la main. Je l'avais prédit de toute façon. S'il a réussi à piquer la pierre sans laisser de traces, c'est qu'il est doué. Allez tout le monde au lit. Le garde s'inclina avec ferveur, trop content de ne pas se faire virer, et fila donner l'ordre de repli avant que le patron ne change d'avis. Il n'avait clairement pas envie de veiller tard pour courir après un fantôme après un tel échec. Le casse de la soirée se soldait par la fuite tranquille de Dawen. Les badauds se dispersèrent un par un. Sur Internet, l'affaire Dawen faisait déjà le buzz.
Tout le monde y allait de sa théorie sur son évasion miracle. Kan Yuli regagna sa suite dans l'hôtel de luxe. À peine rentrée, elle se jeta sur le lit moelleux, roulant sur elle-même, en serrant l'oreiller et repassant en boucle sa rencontre avec Dawen. Mais qui est ce type? Voleur pro, jamais entendu parler d'un expert pareil. Mystérieux, costaud, avec des techniques si bizarres, il devrait être une célébrité. Pourtant, les faits étaient, la personne n'arrivait à la cheville de Dawen. Plus elle y pensait, plus ça l'agaçait. Kanan se redressa et tâta le lit au hasard. Sa main tomba sur la couronne complètement écrabouillée. Prise de panique, elle tenta de la redresser, mais l'origami, c'était pas son truc. La structure s'effondra et les feuilles tombèrent sur les draps. Soupir. Je suis vraiment maudite avec l'amitié. Elle se rallongea et tripatouilla le papier. Soudain, le contact sous ses doigts lui parut étrange. Nan fronça les sourcils. À l'intérieur de la couronne de Monsieur Jin, il y avait des petits trous réguliers. Même aveugle, un enfant Yan devait maîtriser l'écriture. Elle a craqué le code, les doigts dans le nez, merci les leçons du maître. Sur la grue en papier, le message tournait en rond. Joli coup d'épée, mais t'es qu'une ratée sans amis. Yan Yuli, t'as la tremblote, ma vieille. Alors toujours personne pour t'aimer la nulle. La voix de Daosen a résonné dans sa tête comme un mauvais refrain. C'était pas ce vieux Jin, mais Daosen en mode cosplay. D'habitude, Jin fait de la lèche, mais là, l'imposteur jouait les grands seigneurs charmants. Même avec un QI de 8, Jian Liuli a fini par capter l'arnaque. En fait, le type n'avait jamais mis les voiles. Après avoir fait semblant de partir au barrage, il a fait demi-tour pour me coller au basque tout ce temps. Toc toc à la porte. C'est la gouvernante qui déboule. Elle balance paniquée. « Mademoiselle, on a retrouvé Monsieur Jin dans les pommes aux toilettes. L'autre Zozo a pris sa place depuis le début. On vous a vu papoter avec l'imposteur. Il a pas tenté un truc louche au moins ?» Yan Liuli a réalisé qu'elle avait taillé le bout de gras avec son pire ennemi et qu'il l'avait même félicité. La honte intersidérale. Elle est devenue rouge pivoine direct. Non, j'étais au courant de rien, juré. La gouvernante a gobé le truc sur le coup, mais une fois au lit, ça l'a travaillé toute la nuit. Il y avait un truc qui clochait. Pourquoi mademoiselle joue la cachotière? Kan Liu s'est retourné comme une crêpe dans son lit, impossible de pioncer. Le message de Ling Chuan tournait en boucle, t'es nul, tu finiras seul. Lui, il crêchait peinard au 2e étage du café, chacun sa piole. Je suis vanné. Il s'est écroulé sur le plumard pour souffler un coup. C'était la mission la plus craignos depuis qu'il avait lancé son business. Il a dû sortir le Joker, concentrer son aura de tueur pour créer une sorte de cage au sol façon territoire interdit. Avec ce coup-là, quiconque traîne au milieu se fait dézinguer direct s'il est sous le niveau 50. Le jackpot est la mort main dans la main. Après avoir trimé toute la nuit, il a enfin touché le pactole. Il a fourré le lamento de la déesse de la nuit dans son sac gris et a prié très fort « File-moi une arme potable par pitié ». Cette baston lui a remis les idées en place, il faut du matos. Avant, c'était juste de la bagarre de cours de récré. Gagner à main nue, c'est facile contre des ploucs, mais face à une pointure comme Yan Yuli arrivé sans flingue, c'est du suicide. Les pistes à sa lame, le guerrier, sa hache, le mécano, ses gadgets, tout le monde a son joujou. Il n'y a que ce satané voleur pour se pointer les mains vides et espérer s'en mettre plein les poches. Ling Chuan en a ras le bol de cette vie. Il avait déjà claqué ses poings pour des techniques de respiration et de la tactique. Là, c'est l'heure du matos offensif. Il a replongé la main dans le sac pour en sortir une paire de gants noirs. Le mode d'emploi des gants s'est téléchargé direct dans son cerveau. Les gants aux 1000 frappes, tissés avec des nerfs de verre du néant. Ça balance des milliers de fils capables de trancher le jade et l'or comme du beurre. Tu peux stopper une lame ennemie à main nue et le truc s'auto-répare. Merci le verre du néant. Une sale bête ennemie de l'humanité. Ses veines sont souples mais tranchantes comme des rasoirs. Idéal pour les pièges, mais ça coûte un bras. L'inconnu a injecté son fluide dans les gants et paf, une dizaine de fils coupants ont jailli. Les bouts se sont plantés dans le mur. Juste en bougeant le petit doigt, le mouchoir sur la table s'est retrouvé coupé en 2 nets. Il dirige les fils comme il veut. Un peu de pratique et c'est dans la poche, pas besoin d'un bac +5 pour piger le truc. Il s'est passé un couteau à fruits dessus, pas une égratignure. Attaque-défense, c'est le combo gagnant. Le sac gris, c'est vraiment de la cam de luxe, y a pas à dire. Une fois rangé, il a capté qu'il n'avait pas tout dépensé. Il lui restait du crédit dans le sac pour une babiole. Ce caillou valait une blinde, sûrement parce que c'était la petite aveugle qui le surveillait. Plus on bave, plus ça rapporte. Bon, avec la monnaie qui reste, on va pas aller loin. Le sac gris fait pas crédit. T'as 24 heures pour tout claquer, sinon c'est perdu. Allez, vendu. D'habitude, Ling Chuan laisse le sac piocher un truc au pif qui lui ferait plaisir. La surprise du chef, cette fois-ci, un bouquin d'arts martiaux. Enfin, ça ressemble plus à un manga qu'à un manuel de combat. Les dessins sont super léchés. On y voit une nana qui danse l'épée à la main sous la lune, sa tignasse blanche au vent. C'est littéralement le replay de la baston de ce soir. C'est du rapide. Il se souvient encore du frisson glacial de son aura meurtrière quand elle maniait l'épée.
C'est dingue, ce bouquin d'arts martiaux a capturé la scène à la perfection. Idéal pour analyser ses failles au calme, histoire d'être prêt si jamais nos routes se croisent à nouveau. Ça rendra le prochain duel plus digeste. En y repensant avec du recul, cet épéiste n'est pas commode, mais ce n'est pas juste un monstre de combat. Au départ, Lin Chuan voulait bosser sa technique, mais son attention a vite dévié vers les courbes de la demoiselle sur le papier. Plein combat, faut être suicidaire pour s'attarder sur le physique de son adversaire, mais là, avec du recul et en mode spectateur, le point de vue change radicalement. Ça ferait un manga d'enfer. Lin Chuan tournait les pages en boucle, totalement fasciné. Le style graphique lui rappelait sa première BD. À l'époque, ils avaient failli s'étriper à 3 pour lire le même tome. La seule nuance, c'est que d'habitude, la waifu est fictive, alors que Jian Liuli, il l'a vue en chair et en os. Et si je demandais au sac gris d'éditer ça, en théorie, je peux échanger ce manuel contre une version bande dessinée officielle. Lin Chuan jubilait. Quelle idée de génie. S'il me reste du crédit, je m'en servirai pour bouquiner. Après tout, si c'est ma création, je peux y mettre ce que je veux, non? Je ferai échange d'ici quelques jours. Un petit scénario où la redoutable Jian se fait capturer par le voleur au sabre. Une belle revanche pour l'humiliation de ce soir. En y repensant, les hommes de la famille Jian doivent être sur les dents. Impossible de cacher qu'il s'est fait passer pour elle, juste pour se payer sa tête. Imaginez cette fille incapable de se faire des amis découvrir sa petite blague. Lin Chuan a pouffé de rire. Ah, je me demande quelle tête tu vas faire, toi qui es si facile à taquiner. Il sifflotait les jambes croisées tranquillement, affalé avec sa BD. Bam! La porte a failli sortir de ses gonds. Il a levé les yeux, c'était son Feng. Putain, t'es en vie, mon vieux. Lin Chuan a replongé le nez dans ses pages. N'importe quoi, qu'est-ce que tu voulais qu'il m'arrive? Son Feng s'est laissé tomber sur le lit. J'ai vu des rumeurs sur le net, je croyais que le grand patron avait failli y passer. J'ai couru comme un dératé pour voir si ça allait, et toi tu glandes avec un manga. Lin Chuan a fermé son bouquin avec un sourire en coin. Tu manques de foi en moi. Si je n'avais pas eu l'interdiction de tuer ces 3 épéistes, oh, ils n'auraient pas tenu une minute. Oui, c'est ça. Monsieur est trop fort. Un voleur niveau 58 à 18 ans, c'est une perle rare. Pas comme moi, pauvre minable niveau 53, a ironisé son Feng avant de redevenir sérieux. Ah, sans déconner. Ils valent quoi les épéistes du clan Jian? Lin Chuan a haussé les épaules. Leurs techniques de souffle et de combat sont au-dessus de la moyenne, donc ils progressent à une vitesse folle. Son Feng a froncé les sourcils. Alors pourquoi tu as autant galéré? Pensif, Lin Chuan a rouvert sa BD et pointé une illustration de 5 elfes de sang. J'ai failli me faire avoir parce que j'étais trop focalisé sur Jian Liuli. Son maniement de l'épée, c'est pas du bluff. Son Feng a soupiré. Pas étonnant pour une famille de légende. Ils ont même des types capables de rivaliser avec un monstre comme toi. Ils étaient d'accord sur un point, le niveau de Jian Liuli devait osciller entre 55 et 60. C'est hallucinant qu'une aveugle atteigne une telle maîtrise. Si elle n'avait pas vécu cloîtrée, elle serait déjà une star mondiale. Et Lin Chuan, capable de faire jeu égal avec elle, n'était pas en reste. Aucun des deux n'avait retenu ses coups. Lin Chuan a estimé qu'en cas de duel à mort, le ratio serait de 60-40. Un léger avantage pour lui. Voyant son pote d'enfance indemne, son Feng a relâché la pression. Il s'est levé pour aller se piauter, et attend une seconde. Il a fait volte-face dans l'encadrement de la porte fixant la BD. Dis-moi, tu l'as sorti d'où ce truc? T'as utilisé le sac gris? Tu veux dire que t'as claqué des ressources pour matérialiser une bombasse en papier? Lin Chuan a capté le sous-entendu. Le visage sombre, il a grogné. Garde tes fantasmes pour toi. C'est un manuel technique pour analyser son escrime, rien de plus. Ah ouais. Et pourquoi elle est dessinée comme une pin-up alors? C'est clairement pour ton plaisir personnel. Dégage, ça ne te regarde pas. Je bosse là. Si mes recherches aboutissent, je battrai cette fille à plate couture. L'échec n'est pas une option. Plus il l'écoutait, plus son Feng trouvait ça louche. C'était un hasard qu'elle débarque cet après-midi, mais bon, le hasard fait parfois bien les choses. Lin Chuan a déclaré « Je me suis fait passer pour un autre afin de le tester ». Et c'est devenu le sujet brûlant du dîner pour ces deux-là. C'est d'ailleurs lui qui a lancé les hostilités en mettant le sujet sur le tapis. Et paf, sa grande révélation concernait la fameuse fille du bateau, ce qui a visiblement beaucoup amusé son Feng. Hey, regarde un peu, elle est canon, elle a un sacré pedigree, mais le top c'est qu'elle est naïve et super facile à berner. Ça te dirait de devenir le gendre de la famille Hian. Sur ce, Lin Chuan l'a viré de la chambre et renvoyé chez le voisin. Son Feng s'est affalé sur le lit en soupirant. La rigolade c'est bien beau, mais fais profil bas ces temps-ci. Occupe-toi bien du café. Lin Chuan a hoché la tête. Je suis bien d'accord, laissons la fille du bateau s'éclater toute seule sans moi pour lui tenir la chandelle. Son petit numéro a fichu la honte à la famille Yan. Le net est inondé de rumeurs sur le défi lancé par Daosen au clan Sword. Faut mieux se faire tout petit. C'est dommage, je ne verrai plus cette fille du bateau, elle était pourtant impayable.
Quand il jouait les Jinsampem face à elle, il trouvait la situation franchement hilarante. Faut dire qu'il n'y a pas grand monde d'assez candide pour raconter des bêtises sur l'amitié en plein combat. Ce regret n'a duré que 8 heures montre en main. La fin de l'entraînement militaire a sonné. C'est lors de son premier cours d'arts martiaux à l'université de Hyungfeng, juste avant de se lancer dans une compétition de baston. Voir débarquer une nana aux cheveux blancs, la fameuse fille du bateau. À l'entrée du dojo, c'était aussi flippant que de croiser son Feng travesti en femme la nuit, appuyé contre une porte avec un bâton. La demoiselle à la chevelure d'argent qui avait l'air de piquer du nez a vite capté tous les regards dans la salle. Waouh, elle sort d'où cette beauté fatale? Elle est avec nous, jamais vue pendant l'entraînement. C'est sûrement la fille pistonnée d'un prof. La nature est vraiment injuste. Kanan Liuli, elle est juste au bout de sa vie et complètement vannée. Elle déprime parce qu'elle a mal dormi et que son grand-père l'a forcée à aller en cours. Mademoiselle Jian ne connaît que l'épée, le reste c'est du chinois. Tout ça c'est la faute de cet invité mystère. Yan Liuli repensa à ce type passé voir la famille Yan récemment. Depuis, son grand-père soupire dès qu'il la croise. Résultat des courses, direction la famille Mepleli pour apprendre à vivre en société. Il paraît que son programme a été concocté par les deux compères après une petite virée shopping. Selon le plan machiavélique du grand-père et de l'invité, elle doit tester une fac différente chaque mois. Elle doit se farcir 3 universités et visiter environ 15 classes d'escrime au total. Le dojo est une arène immense de plus de 300 mètres carrés. Ça bouffait bien la moitié du temps de cours des étudiants. Les élèves étaient assis en tailleur près de l'entrée. « Hey, mais c'est Lin Chuan là-bas. T'as vu Lin Chuan lui attraper le bras, t'es aveugle ou quoi? Je vois très bien, oui. » S'il pensait à 95% que leur rencontre d'hier était un hasard, la probabilité vient de chuter à 60. L'ennemi ne bouge pas, je ne bouge pas. Lin Chuan s'est rassuré comme il pouvait. Partir maintenant serait trop suspect. Au cas où elle le grille, un vieil homme bien sapé a glissé un mot à l'oreille du maître d'armes. Le prof a hoché la tête avec obséquiosité. Jian Liuli, son bâton à la main, dormait presque debout. Elle cherchait où se poser quand soudain ses oreilles ont frémi et elle s'est réveillée d'un coup. Attirée par ce bruit ou peut-être par les places libres, Yan Liuli est venue s'asseoir juste à côté de Lin Chuan. Lin Chuan a grommelé entre ses dents. « Quand est-ce que ta copine Kongxi arrive? C'est une fille, laisse-la gérer ça. » Son feng suait à grosses gouttes. « J'en sais rien, il n'est pas rentré de la nuit. Quel boulet. Tu ne serais pas amoureux d'elle par hasard? Comment tu sais où elle est? » Son feng a paniqué. « Comment tu as deviné ?» Lin Chuan a eu un petit sourire en coin. Il n'avait que des soupçons, mais maintenant c'était confirmé. Son Feng Puxi, de son vrai nom, Léonce faisait partie des orphelins recueillis par le vieux. Au lycée, Lin Chuan trouvait déjà que son Feng avait un regard bizarre. Aujourd'hui, le mystère est résolu. Je me disais aussi pourquoi tous ces commérages. En fait, tu as une cible en vue, mais tu n'oses pas bouger le petit doigt. Alors tu viens me travailler au corps. Quand un froussard n'ose pas se déclarer, il se rabat souvent sur les potins. C'est vraiment lui. Yan Liuli sentit une petite vague de joie secrète l'envahir. C'est le beau gosse du café d'hier, quelle veine. Papy a vraiment le chic pour placer ses pions juste à côté de moi. Mais pourquoi il tire une tronche pareille? J'ai l'impression qu'il est déçu. On s'est vu qu'une fois, pas la peine de jouer les amnésiques. Bref, la déprime a vite laissé place au coma. La fatigue d'hier a frappé Yan Liuli de plein fouet, l'envoyant direct au pays des rêves. Tout ça, c'est la faute de Dao Sen. Nuit blanche au compteur, je tiens à peine debout. Ses pics l'ont mise mal à l'aise. Elle qui dort d'habitude comme une souche, voilà qu'elle découvre les joies de l'insomnie. Ce qu'elle ignorait, c'est que, pendant qu'elle ronflait paisiblement, ses 2 voisins étaient au bord de la crise cardiaque. À force de vouloir se rapprocher de Lin Chuan dans son subconscient, son corps a pris la consigne un peu trop au pied de la lettre. Résultat des courses, Yan Liuli piquait du nez et glissait inexorablement vers son voisin comme une tour de Pise fatiguée. Lin Chuan fixait la belle au bois dormant affalée sur sa cuisse, avec la sérénité d'un lapin face au phare d'un camion. C'est une blague, elle s'éteint dès qu'elle touche un siège. Il a jeté un regard de détresse vers son Feng. Ce traître a détourné le regard l'air de rien. Il s'imaginait déjà « Je sais que c'est toi qui l'as empêché de dormir toute la nuit, petit coquin. » Lin Chuan n'avait plus qu'à serrer les dents et subir ce premier cours dans une position délicate. Le premier amphi de la fac, c'était du classique, on ressasse les bases que tout le monde connaît déjà. L'instructeur militaire, un maître en arts martiaux, a lancé d'une voix traînante « On distingue 5 grandes classes de combattants. Vous avez l'artiste martial, l'épéiste, le voleur, le mécano et le super pouvoir. Peu importe le job, le moteur reste le même. La respiration est centrale. La baston, c'est juste de l'accessoire. Mais dites-moi, petit génie, pourquoi on se focalise autant sur la respiration ?» Le maître Wangu s'est penché vers l'auditoire avec un petit sourire en coin attendant une réponse. Un type y a hurlé « pour booster notre niveau d'énergie ». Wangu a fait la moue. « C'est un peu court, jeune homme. » Une fille à côté a tenté sa chance. « C'est parce que le souffle sculpte nos méridiens. Une fois qu'on maîtrise le truc, nos circuits internes changent
et nos techniques de combat doivent s'aligner là-dessus. Ton nom Xianan pas mal du tout. La camarade Xia a visé juste. Voilà pourquoi au lycée on vous brime avec la respiration de base uniquement. Le commun des mortels attend la fac pour modifier ses méridiens et choisir sa voie définitive. Un étudiant a levé la main pour protester. « Monsieur, c'est faux ce que vous dites. J'ai vu des gars sur le net qui racontent qu'ils s'entraînent depuis le berceau. Ils modifient leur souffle et leur méridien bien avant la fac. » Wongu a balayé l'argument d'un revers de main. « On attend pour que vous connaissiez vos points forts. Les techniques grand public ont toutes des failles. C'est bourré d'avantages et d'inconvénients. Sauf pour les héritiers des grandes familles, évidemment. Eux, ils naissent avec une cuillère en argent et la meilleure technique de souffle. Que du bonus zéro risque. » Ling Chuan était bien placé pour le savoir, c'était carrément son rayon. Avant de changer sa technique, via la ceinture grise, il utilisait une méthode pourrie. Là, avec le souffle J, c'est le jour et la nuit niveau efficacité. Le vieux lui avait promis « Continue comme ça et tu vivras vieux ». Dans un corps quasi parfait, une machine de guerre. C'est quasiment de la triche cosmique à ce stade. Wang a repris son monologue. On se synchronise pour pomper l'énergie ambiante. Ça dilate votre réservoir interne, si on peut dire. La taille de ce réservoir définit votre niveau d'énergie. C'est simple comme bonjour. Ça donne une idée de votre puissance, mais attention, avoir un gros niveau ne fait pas de vous un dieu. En dessous du niveau 5, les écarts sont minimes. Personne ne se fait écraser d'un claquement de doigts. Côté technique de combat, c'est encore plus basique. En général, on bosse un set principal et un secondaire. Au lycée, vous n'aviez pas le temps pour ça, mais la fac, c'est le moment idéal pour tester des compétences secondaires. Le set principal a une dizaine de mouvements, alors que le secondaire se plie en 3 ou 4 gestes. Le but, combler vos lacunes ou booster votre style principal. Prenez les mécanos par exemple, ils ont tendance à bosser des trucs spécifiques, des techniques de savate pour les artistes martiaux, histoire de gérer le corps à corps quand ça chauffe. La moitié du cours est déjà pliée. Wang lance enfin l'évaluation sérieuse du jour. Même pour le premier de la classe, le prof doit vérifier le niveau pour calibrer la suite de l'entraînement. Ce que j'appelle ramenez vos fesses ici et affrontez-moi chacun votre tour. Hangu sourit en tapotant le sol avec son sabre en bois. Je suis un épéiste niveau 30 après tout. Combien veulent se mesurer à moi? Pas de bol, c'est mort. Les classes sont triées par classe de perso. La profession indiquée sur votre examen d'entrée détermine votre groupe. Logique non. Autour d'Anan, Lin Chuan la remet, ils étaient au lycée ensemble, le trio du coin. Lin Chuan tourne la tête et demande « Dites mon matricule est juste après le sien, pas vrai ?» Son fan réfléchit et hoche la tête avec un sourire en coin. « C'est bientôt à toi, mais mademoiselle Jian Yuli ronfle encore. » Un filet de bave coule joyeusement. Lin Chuan attend, personne ne répond à l'appel. Hangu fronce les sourcils. Lin Chuan et l'œil ose sécher le tout premier cours, ce petit malin. Lin Chuan prend son courage à deux mains et se signale. Hangu aboie, moins de blabla, monte me montrer ce que tu as dans le ventre. Lin Chuan pointe maladroitement sa cuisse. Toute la classe, prof inclus, fixe soudainement la scène. Jian Yuli pionce sur ses genoux. Vu sa tête, elle doit faire un rêve absolument délicieux. Tout le monde retient son souffle. Les gars lèvent le pouce. Putain, il a carrément ramené sa meuf. Emballé en moins d'un cours. Le titre de Don Juan de la feuille d'érable est pour moi. J'incline maître. Ils sont tellement admiratifs qu'ils en oublieraient presque le prof. Ils veulent que Lin Chuan monte s'expliquer. Hangu, lui, ne rigole pas du tout. En voyant Jian Yuli coller à un élève, il manque de faire une attaque. Bon sang, tu sais qui est sur ta jambe. Le directeur l'avait pourtant prévenu personnellement quelques jours plus tôt. À l'époque, le directeur avait dit « Petit Wang, vous avez toujours été un modèle pour notre école. Je vous confie la lourde tâche de veiller sur mademoiselle Jian. La famille Jian dit qu'elle s'entraîne depuis le berceau et qu'elle ne connaît rien à la vraie vie. Elle est très naïve. Elle est venue à la cité de la feuille d'érable pour rattraper son enfance perdue. Elle cherche une fac d'arts martiaux dans le coin. Espérons qu'elle jette son dévolu sur nous. Un tel génie est une pub vivante mieux que 10 000 spots télé. Pas besoin de traitement de faveur. Empêchez juste que cet ingénu se fasse avoir par des petits coureurs de jupons. Sa réponse fut « Comptez sur moi. Si mademoiselle Jian n'est pas contente, vous verrez demain. » Et là, je suis foutu. L'ambiance se gèle sur place. Lin Chuan se sent super mal à l'aise sous tous ces regards insistants. Il pince rapidement la joue douce et élastique de Jian Yuli. Ce geste terrifie Hangu. Tu sais combien j'ai bavé pour arriver à ce poste? Par chance, Jian Yuli se réveille, se frotte les yeux appuyés sur la cuisse de Lin Chuan et sent sa propre bave. La fille sursaute et s'excuse direct. « Désolé, j'ai mal dormi et je vous crée des ennuis. » Lin Chuan veut parler, mais Hangu lui lance un regard assassin lui ordonnant de monter sur le ring illico. Jian Yuli entend les chuchotements et se rappelle soudain qu'elle n'est pas dans sa chambre. La honte de s'être endormie là. À genoux, on dirait qu'elle vient de se faire gauler en plein rencard secret. Surtout avec cette petite moue où elle se mordille à la lèvre. Lin Chuan soupire et attrape une épée en bois. Hangu a la rage dans les yeux, sa voix n'est plus du tout mielleuse.
Prêt. Lin Chuan hoche la tête. L'épée siffle dans l'air, arrachant des cris à la foule. La vache, c'est la première fois qu'il attaque en premier, non? Xiang, qui venait de passer, est choqué. Avec lui, le prof était doux rythmé et ses mouvements bien amples. Mais face à Lin Chuan, non seulement il a commencé à balancer poings et pieds dès le début, mais la vitesse et la force de frappe sont d'un tout autre niveau. Comme Lin Chuan et les deux autres, c'était une tête de classe au lycée. Les quatre squattaient le top 5 de la classe depuis une éternité. Ils se disaient qu'ils faisaient jeu égal, persuadés que l'autre n'aurait jamais le temps de réagir à ce mouvement. Le petit Lin Chuan allait déguster, c'était écrit. Za s'agrippait les genoux en mode panique totale, voyant le sabre en bois frôler la cuisse de Lin Chuan. Soudain, l'âme a ralenti et l'envie de meurtre de Hangsu s'est évaporée. Et mater un peu leur tête de froussard. Un prof a-t-il le droit de savater un élève, même si le geste de Lin Chuan risquait de faire fuir la pépite de l'école Jian Yuli. Mais ce coup d'épée, c'était juste pour que Wang Gu évacue ses nerfs, sûrement à cause de la pression de la fac. Ce Lin Chuan a une belle gueule, mais ses techniques de drague sont franchement douteuses. Hang ricanait intérieurement, prêt à frapper juste pour la forme, quand soudain, flash, un truc a brillé devant lui. Craque le bruit sec, Lin Chuan a retiré sa lame illico, un réflexe purement reptilien. Il a riposté pile au moment où Wang Zu relâchait la pression. Le vieux avait la tête ailleurs, il n'a rien vu venir. Lin Chuan bug mental, Hanggu écran bleu, les deux se sont figés sur place. La tête de Hanran criait « C'est une vanne, Hanggu, tu tapes pour de vrai, Lin Chuan? Je m'adapte à ton niveau, hein ?»« Sérieux, tu n'esquives même pas !» En temps normal, Wanggu l'aurait évité les yeux fermés, mais la petite absence. Ça ne fait pas mal, mais niveau crédibilité face aux élèves, c'est zéro. Faut dire que c'était un coup direct au crâne. En combat réel, c'était Game Over Direction, la morgue. Le prof s'est fait étaler. Quelqu'un a lancé le truc et boum, le silence a explosé en débat passionné. Mais non gros, tu déconnes. Il testait juste ses limites. Par contre, pourquoi il est rouge pivoine, le prof? La tête de Hanggu ressemblait à une écrevisse qu'on vient de jeter dans l'eau bouillante. Lin Chuan hésitait entre continuer ou déclarer forfait. Finalement, il a fait un signe de la main. C'est bon, on se tire vite. Il n'a pas demandé son reste et a filé s'asseoir. Xianan au premier rang s'est retourné direct. C'était quoi ce cheat code? Une seconde avant, elle était en sueur pour Lin Chuan. Et paf, retournement de situation. C'est le peuple qui gagne. Lin Chuan a lâché un sourire niais. Aucune idée, franchement. J'allais dire pouce, et là le prof a frisé. Il se l'est prise toute seule. Sanan était partagée entre le fou rire et la pitié. En tout cas, ça valait le prix du billet d'entrée. Voir le prof se planter comme ça, les élèves disaient que si c'était ça le programme, il ne raterait ni pas un cours en 4 ans. La cloche sonne, pause de 10 minutes. Préparez-vous pour la baston en binôme. Premier cours, première mascarade. À la sortie, tout le monde s'est rué sur Lin Chuan pour débriefer. Ça parlait technique, le charme du geste, tout ça. Mais au fond, ils savaient tous la vérité. C'était un coup de bol monstrueux, d'où le ton moqueur. Mais dans leur tête, en rejouant le bruit de l'impact, ils se faisaient des films sur le combat réel. Comme disait Papy, c'est au premier réflexe qu'on reconnaît le vrai pro. Face à l'attaque surprise du prof, la vitesse et, à l'instinct du contre, était digne d'un maître. Le début du geste, c'était du grand art, pas du hasard. Kanan Liuli a lâché un soupir. Tiens, il y a des tueurs cachés dans cette fac finalement. 2 épéistes, carrément. Elle s'est dit que c'était le moment idéal pour s'incruster discrètement 3 minutes avant la reprise. Profitant du troupeau qui migrait vers les toilettes, une nana avec une queue de cheval s'est glissée dans la salle pour ramper jusqu'au dernier rang. Voyant l'hymne d'enterrement de Lin Chuan et Song Feng, elle a lancé « C'est quoi ces têtes? On vous a piqué votre goûter !» En voyant la fille débarquer, Lin Chuan et Song Feng ont cru voir le Messie descendre sur terre. « Lixi bordel, t'étais où hier soir? T'es jamais là quand c'est la merde. » Lin Chuan l'a engueulé direct. Lixi les a toisés. « J'avais des affaires à régler, moi, pas comme vous deux les rois de la bricole. » Yin Chuan a fermé sa bouche. C'est vrai que comparé à leur petite combine de voleurs, elle joue dans la cour des grands. Lixi s'est posée à côté. Bon, accouchez, vous voulez quoi? Yin Chuan a fait un signe de tête vers Jian Yuli puis vers eux. Lixi a haussé un sourcil. C'est un rébus ou quoi? Lin Chuan a hoché la tête grave. Ok, laisse faire la pro. Elle s'est levée. Lin Chuan a relâché la pression sauvée. Hors question qu'il s'approche encore d'elle. Yan Liuli attire trop les regards, c'est le meilleur moyen de se faire cramer. Mais contre toute attente, l'once a foncé sur son fang et lui a collé une énorme baffe derrière le crâne. Son fang avait l'air complètement paumé. Pourquoi j'ai l'impression d'être le dindon de la farce dans cette histoire? Léon l'a chopé par le col et lui a glissé à l'oreille. T'es aveugle ou quoi? Tu vois pas que notre pote kiffe cette nana. Et toi, tu restes planté là comme un piquet. J'ai même pas pu finir ma phrase, Song Feng s'est fait traîner de force, lançant un regard de chien battu à Lin Chuan, juste avant de disparaître. C'est pas que je veux pas t'aider, c'est lui qui m'embarque. Le visage de Lin Chuan s'est contracté un mélange de rage et de désespoir. C'est quoi leur problème? Ils ont le QI d'une huître ou ils le font exprès?
Heureusement, depuis qu'elle a ouvert les yeux, elle est restée droite comme un i, muette comme une carpe. Ouf, tant mieux pour mes affaires. Continue de jouer à la jolie poupée de cire et oublie que j'existe. Tiens des nouvelles têtes qui débarquent en retard pour le deuxième cours. Au début, Lin Chuan s'en fichait royalement. Après tout, sécher les cours à la fac, c'est pratiquement un sport national. Ce qui a tiqué son attention, c'est ce groupe de 5 gars qui s'est pointé 30 secondes pile avant la sonnerie. Ça sentait l'embrouille. Une fois à l'intérieur, ces types n'ont pas cherché de chaise. Ils restaient debout, l'air mauvais. Ils scannaient la salle comme des radars. Très vite, leurs regards de tueurs se sont braqués vers un coin précis de la pièce. Bingo, c'était pile l'endroit où crèchent ses 2 potes d'enfance. En se rappelant qu'un certain idiot n'était pas rentré de la nuit, Lin Chuan a tout de suite fait le lien avec Léon. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore fabriqué? Est-ce qu'il y aurait du trafic d'armes au bahut? Pas le temps de philosopher là-dessus. Le cours pratique a démarré après l'appel des 50 élèves. C'est parti pour la baston du 1 contre 1 en conditions réelles. Lin Chuan est tombé sur une vieille connaissance au tirage. Xia a levé son épée en bois avec un sourire en coin. Fais gaffe à tes fesses, Lin Chuan. Choper des techniques d'enfer pendant les vacances. Ce mec est obsédé par la puissance, un vrai maniaque de l'entraînement. Au lycée, c'était pareil, il ne s'arrêtait jamais. Toujours à cravacher, persuadé que la sueur le transformerait en super-héros. Il défiait souvent les cadors de la classe, mais le petit groupe de geeks de Lin Chuan était devenu sa cible favorite, son petit péché mignon. Il a essayé plusieurs fois de s'incruster dans leur bande, histoire de progresser ensemble main dans la main vers la gloire. Dommage pour lui, aucun des 3 ne pouvait le piffrer. Et la raison est bête comme chou. Monsieur se prend pour un génie qui veut se frotter à ses pairs. Le hic, c'est qu'il est à des années-lumière du niveau réel de ces 3 monstres. Comme disait Léon, tu sais à quel point c'est galère de faire semblant de galérer sans l'exploser d'une seule pichenette? Aujourd'hui, c'est au tour de Lin Chuan de monter sur les planches et de jouer la comédie. Xia a hurlé, fais gaffe, ton épée se traîne comme une limace. Lin Chuan a esquivé de justesse, une coupe verticale alors que l'autre bourrinait comme un sourd. Lin Chuan ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à la belle plante dans le coin. Tout ça avec des épées en bois, s'il vous plaît. Il appelle cette attaque le pinacle, rien que ça. Après un petit moment d'adaptation, Lin Chuan a capté le rythme de Xia. Ces fameuses techniques secrètes valaient autant qu'une babiole de supermarché. Pour Lin Chuan, c'était une passoire géante. Le gars a sué sang et eau tout l'été, il faut bien que je lui donne un petit biscuit pour l'encourager. Grâce à une performance digne d'Hollywood, Sean a fini par remporter le duel dans la douleur. Lin Chuan lui a gentiment laissé la victoire. Xia s'est incliné bien bas pour remercier des étoiles plein les yeux. Il n'arrivait plus à se contenir. Contre Lin Chuan, il était passé du statut de loser abonné aux défaites à celui de rival sérieux juste avant les examens. Après tant d'efforts, il l'avait enfin dominé. Il pensait naïvement que son adversaire kiffait autant que lui ce combat serré. Mais Lin Chuan est retourné s'asseoir, Fissa, profitant du fait que ses 2 potes s'étaient fait la malle. Il voulait garder ses distances avec Zhan Liuli, histoire qu'elle ne capte pas son petit manège. Pause, Lin Chuan bouillonnait intérieurement. Il a ruminé sa colère pendant environ 5 minutes. Soudain, une voix douce lui a chatouillé les tympans. « Pourquoi tu te brides comme ça ?» Lin Chuan s'est raidi d'un coup. Il a tourné la tête pour tomber sur le visage hyper sérieux de Zhan Liuli. « Pardon » a-t-il bafouillé, mais elle a enchaîné sans sourciller. « T'as fait semblant tout le long du combat. C'est pas ton vrai niveau, ça. » Le cerveau de Lin Chuan a tourné à 1000 à l'heure. « De quoi tu parles? J'ai tout donné, je bosse comme un damné, ok ?» Zhan Liuli a hoché la tête avec un calme olympien. « J'entends bien que tu joues la comédie. À plusieurs moments, il allait perdre et tu as retiré ta force in extremis pour ne pas l'humilier. Le problème, c'est que Xian traînait par là et ses oreilles ont capté toute la conversation. Il a fait volte-face direct et s'est planté devant Lin Chuan pour exiger des comptes. Lin Chuan a pris son air le plus noble. « Tu dois croire en ta force, mec. Xian s'est mordu la lèvre, me raconte pas de salade. Je peux accepter la défaite, mais pas qu'on me laisse gagner par pitié. » Lin Chuan a levé un pouce en l'air imperturbable. « Mais c'est la vérité, je te jure. » Xian tourna la tête vers Han Liuli. « T'en penses quoi? La pauvre Han Liuli était dans de beaux draps. Grand-père l'avait pourtant prévenu sur ce sujet. Briser les illusions des gens, c'est le meilleur moyen de se faire exclure. Mais la curiosité de cette fille pour la vérité était plus forte que tout. » Han Liuli chuchota prudemment à Lin Chuan. « Et toi, tu dirais quoi? Pourquoi tu me renvoies la balle ?» Lin Chuan pinça les lèvres pour ne pas éclater de rire. « En posant la question, tu confirmes déjà les soupçons? Non. » Xian saisit les mains de Han Liuli, les yeux pétillants d'espoir. « S'il te plaît, dis-moi si ma victoire était bidon. C'est vital pour moi. » Han Liuli tira timidement sur la manche de Lin Chuan et soupira. « Bon, dans ce cas, je vais être honnête. Vas-y, je ne m'énerverai pas. » Avec Xianan qui lui broyait les mains, jouer la comédie devenait compliqué. Lin Chuan poussa un soupir. Han lui annonça avec une certitude absolue que Lin Chuan s'était retenu avant de déballer une liste de preuves longue comme le bras. Une analyse technique si impitoyable que les 2 jeunes auraient fini à genoux devant le maître Dawen.
Le pauvre gars s'est retrouvé à poil figurativement parlant, pleurnichant presque. Mon escrime est vraiment si nul que ça. Ah, il a dû faire semblant de galérer pour m'avoir, tenta de consoler Gianniuli. T'inquiète, certains talents éclosent sur le tard. Bosse encore quelques années, et tu atteindras le niveau débutant. Bam, le ciel lui tombait sur la tête. Ce n'était même pas le niveau débutant. Je suis déjà niveau 10, protesta-t-il. Gianniuli se ravisa aussitôt. Ah, pardon, je me suis trompé. Il te faudra trimer plus de 10 ans pour y arriver. Lin Chuan ne savait plus s'il devait rire ou pleurer. Quel sens du réconfort! Pour une génie comme Gianniuli, c'était la base. Mais pour le commun des mortels, c'était le seuil inatteignable de l'élite. Sianan essaya de se rassurer. Peut-être que ce nouveau l'avait dupé exprès. Après tout, il n'était pas si mauvais. Lin Chuan n'avait pas perdu volontairement, mais Gianniuli avait tout vu méridien, décalé énergie à mi-régime, un vrai désastre technique. Il avait visé juste ni plus ni moins. L'autopsie du combat était complète. Xian était vaincu. Même pas besoin de croiser le fer, il savait désormais qu'il était à des années-lumière du niveau de cette fille. La perception, c'est la force. Un vrai maître repère les failles de son adversaire en un claquement de doigts. Sans la puissance qui va avec impossible d'avoir un tel discernement. Alors Xan s'est enfui pour aller bouder en boule dans un coin l'image même du désespoir. Gianniuli demanda candidement « J'ai fait une gaffe ». Lin Chuan leva les yeux au ciel impuissant. « Comment dire, tout ce que tu as dit était vrai, c'est bien là le problème. » Pas étonnant qu'elle ne fasse qu'un avec son épée. En dehors de la lame, son intelligence émotionnelle frôle le zéro absolu. Soudain, Lin Chuan vit Gianniuli sortir un petit carnet spécial et poinçonner frénétiquement une série de caractères en braille. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» ne put s'empêcher de demander Lin Chuan. Gianniuli baissa la tête. « Je note mes erreurs du jour pour qu'on ne me déteste pas à l'avenir. » Les relations humaines, c'était du chinois pour elle. Elle savait juste une chose pour se faire des amis. Il faut ménager la susceptibilité des gens. Lin Chuan marmonna. « Le braille, c'est super dur, non ?» Gianniuli releva la tête avec un grand sourire. « Bof, ça va. Pour une enfant des ténèbres comme moi, c'est plus logique que le langage des voyants. Après tout, quand on ne voit rien, on est obligé de se concentrer à 100% sur l'essentiel. » Chuan se rappela avoir cherché comment lire le braille sur Internet. S'il devenait aveugle, il galérerait sûrement à l'apprendre. Durant le reste du cours, Gianniuli révisa ses erreurs dans son coin sans plus embêter Lin Chuan. Il commençait à douter de sa paranoïa, même si son instinct lui hurlait que leurs interactions étaient trop bizarres pour être honnêtes. Les premières fois passons, mais l'incident avec Xian n'était pas un hasard. La raison était limpide. Avec tout ce vacarme de combat impossible que Gianniuli ait entendu un défaut spécifique dans ses mouvements par accident. Planqué depuis des années, Lin Chuan avait une confiance aveugle en ses talents de dissimulateur. Le seul moyen de la percer à jour, c'était d'analyser ses réponses à la loupe. Pourtant, cette fille ne dégageait aucune malice. Bizarre, vraiment bizarre. Pause de 10 minutes annoncée. Wangu brailla que le cours d'arts martiaux, c'était du sérieux. D'habitude, ça durait toute la matinée. Sinon, une séance de moins de 2 heures, c'est juste un échauffement pour des brutes au corps renforcé. L'affluence aux toilettes durant ce deuxième cours battait des records par rapport au premier. La salle s'était pratiquement vidée. Wangu s'approcha de Gianniuli pour tâter le terrain. « C'est super, professeur Wan. Dans mon village, les instructeurs ne vous arrivent pas à la cheville. » Gianniuli referma son carnet avec assurance après cet éloge. Le visage de Wangu eut un tic nerveux. Primo, le savoir du clan Iya n'a pas intérêt à être plus bidon que le sien. Deuxièmement, il a foutu que dalle dans ce cours. Salut. Salut. Ravi que ça te botte. Wangu se frotta les pognes et demanda « Mais rester le cul vissé sur une chaise suffira pas pour piger tout le cours. Pourquoi tu chopes pas un camarade pour t'exercer un peu ?» Gianniuli tourna la tête à la vitesse de l'éclair. N'importe quel élève ferait l'affaire. Bah, en théorie, on suit les numéros de matricule. La mine de la nana changea du tout au tout, elle baissa les yeux et ferma son clapet. Angu en panique tenta vite fait de rattraper sa boulette. Mais t'as pas encore bien saisi le truc. En gros, c'est quartier libre, direction les chiottes des mecs. Lin Chuan se rinait les mains et tapa l'épaule de Samfang. Arrête de faire le piquet, espèce de taré. Rentre et réfléchis à ce qu'on va se mettre sous la dent ce midi. Son Fang bougea pas d'un cil. Au contraire, il tourna la tête, fronça les sourcils et fit signe de la fermer. Lin Chuan le vit prendre un air sérieux, ce qui est rare, et mata direct vers où il regardait. 3 gars squattaient l'entrée des toilettes. L'un était dans leur classe. Les 2 autres, il les avait croisés pendant le stage militaire. Ça leur disait un truc. C'est du lourd. Sérieux, il y en a qui osent faire ça dès leur arrivée. Le type de leur classe sourit les yeux plissés. Tu m'étonnes, les nanas d'aujourd'hui sont super précoces. T'imagines pas ma tête quand je l'ai vue en boîte, j'en croyais pas mes mirettes. M'en parle pas, ok? C'est le genre de meuf que je keffe. À la base, on s'était mis d'accord sur le tarif, mais cette garce a fait grimper l'addition. T'énerve pas. C'est sûrement une arnaque de commerçants véreux. C'est qui, raconte-nous le dossier? Un type mystérieux de notre classe se marra. C'est celle-là.
Ils ont baissé le ton ensuite, mais Lin Chuan et Song Feng ont quand même capté le blaze. Les gars des autres classes ont fait une tête d'ahuri. N'importe quoi. L'habit ne fait pas le moine. Je me souviens qu'un mec de notre classe avait flashé sur elle dès la rentrée. Ce caractère pétillant et cash, c'est trop mignon. Pourquoi elle est allée faire un truc pareil? Les trois ont papoté de ces ragots explosifs avant de retourner dans leurs salles respectives. Jingquan et Song Feng se sont regardés le même dégoût peint sur la figure. On se bouge. Les deux sont sortis en parfaite osmose et ont viré à gauche. Dans les doigts WC des filles, alors que Léon se lavait les mains, elle vit deux nanas passer derrière elle méfiantes. Quand les deux l'ont repérée, elles l'ont pointé du doigt en chuchotant que c'était bien elle. Les nouvelles vont vite, on dirait. Léon secoua ses mains mouillées et se passa de l'eau sur le visage. Après s'être rincée, elle vit deux silhouettes connues plantées derrière elle. La bouche de Léonce se crispa. C'est les toilettes des dames, ici, je rappelle. Lan Chuan leva la main pour couper court à ses questions. Raconte pas de conneries, on doit te causer la chasse Song Feng. Viens avec nous. Là-dessus, Song Feng l'attrapa par la queue de cheval pour la traîner dehors. J'ai pas fini de me débarbouiller, protesta-t-elle alors que Lin Chuan suivait le mouvement. Lance était déjà en train de péter un câble. Le trio atterrit dans un coin paumé du couloir sans un mot. Léonce haussa les épaules. C'est bon, je sais sûrement ce que vous allez demander. Faut d'abord que je mette au clair que c'est qu'un sale bobard, dit Lin Chuan hyper sérieusement. Apprenez-moi un truc que j'ignore. Lance était un peu touché pour le coup. Pas étonnant, c'est mes frangins avec qui j'ai fait les 400 coups. Vous croyez vraiment à ma vertu? Répondit Song Feng. Nan, c'est pas ça. Si on inversait les rôles, on y croirait sûrement à 70%. Lons, ok, je capte. Vous pensez pas que je vende mais que j'achète, c'est bien mes potes, ça. Mais vous vous plantez complètement les tarés. Les beaux gosses, c'est juste pour le fantasme. Au fond, je suis une nana super vieux jeu. Bon, peut-être qu'il me voit même pas comme une femme, dit Lyons. J'étais parti livrer du matos hier soir. Pas de bol, en sortant, je suis tombé sur Eao. Il m'a vu quitter la suite d'un gros bonnet, alors il m'a collé au basque. Lin Chuan voyait vaguement qui était ce type. Il est dans sa classe beau gosse, un fils à papa pété de thunes, qui a déjà chopé 3 meufs la première semaine. Son truc, c'est de chasser les déesses, que tout le monde adulte, ça flatte son ego. Et faut d'avouer, il est plutôt costaud. Ses notes d'entrée à la fac sont dans le haut du panier à des années-lumière du niveau de Sanan. Lones continua en racontant que cet enfoiré avait trop picolé et qu'il l'avait embarqué de force pour lui tenir compagnie. Je pensais trouver un coin tranquille pour l'assommer et me tailler. Mais tu sais quoi, ce type se trimballe avec un garde du corps hyper balèze. Son niveau d'énergie est sûrement un poil en dessous du mien, mais une mécano comme moi au corps à corps, je fais pas le poids. Avant que l'artillerie lourde administrative ne débarque, impossible de garantir le silence radio de ce type. Le destin a bien fait les choses, ils étaient complètement ronds de véritables épaves. Direction l'hôtel où ils se sont écroulés sur la moquette comme des masses. Le gorille a filé au petit coin, et paf, j'ai saisi l'occasion pour mettre les voiles. L'autre m'a traqué toute la nuit, mais j'ai joué à cache-cache jusqu'aux aurores, avant de sortir renifler des infos. Et là, Jin Chuan a pigé tout le délire de cette bande de joyeux lurons. Yo, le cliché du fils à papa a merdé royalement. D'habitude, il sort le chéquier et l'affaire est classée. Sauf que là, zéro sauvetage et monsieur s'est fait la malle comme un voleur. Si ce scandale explose, adieu la réputation et bonjour la faillite pour l'empire familial. Coup, stratégie classique, lancer des bobards à la fac pour que personne ne croie un traître mot de Léonce. Comme tout le monde a participé à la combine, le coupable se fera taper sur les doigts, lâchera un désolé bidon et basta. Il s'en sortira blanc comme neige, évidemment. Wunquan a lâché. Je pige mieux pourquoi ces gars te collaient au basque ce matin. Son fan a enchaîné, et tu comptes faire quoi avec ce bazar? L'on a balayé l'air d'un geste nonchalant. Paraît qu'Eao a un grand frangin plus vieux de 12 ans qui le couvre comme une maman poule. C'est une tête ce type, probablement un monstre de puissance au-dessus du niveau 50. Je parie ma chemise que le garde du corps vient de lui. Je vais aller gratter des infos sur son emploi du temps. On dit qu'il voyage tout le temps pour le boulot. Dès qu'il quitte Maple le Crybeam, je plante un couteau dans le dos d'Eao. Le carnet d'adresse de Léonce, c'est du sérieux. S'il veut refroidir quelqu'un, il n'a même pas besoin de se salir les mains. Ils ont passé le point de contrôle. À peine entré, Huanggu a foncé sur Lin Chuan pour lui balancer les exigences de la fameuse Ian Liuli. Madame veut tâter de l'épée et échanger quelques passes d'armes avec lui. Yingwan s'est décomposé sur place, l'ambiance frigo. Ses potes ont commencé à suer à grosses gouttes pour lui. Léon a murmuré « Son petit manège va s'effondrer, non ». Il avait écouté Song Feng déblatérer des ragots pendant 30 minutes au cours précédent. Il est au jus pour l'incident d'hier. Son Sumin grave a hoché la tête. Ça sent le roussi, cette histoire. Ce type est un obsédé de la lame. Un seul round lui a suffi pour repérer toutes les failles dans la technique de Xian. Il a sûrement grillé le souci de Chuan. Notre ami Yin Chuan se retrouve dans une panade pas possible. Même s'il est un as du camouflage, il flippe sa race en se plantant devant elle.
C'est Hyun Liuli, celle qui a bastonné hier soir. Sauf que là, elle a troqué son bâton contre une épée d'entraînement. Wang Yu s'est calé dans les gradins, prêt à savourer le carnage avec un grand sourire. Il est curieux de voir ce que le petit Lin Chuan a dans le ventre avec une lame. Mais le vrai spectacle, c'est la technique de l'héritière Han réputée comme la meilleure escrimeuse du globe. Hyun Liuli, épée à une main, a lâché doucement. « Gaffe, j'attaque !» C'est quoi ce délire, elle cite du Dea Anan? Jin Quan a râlé intérieurement, mais pas question de flancher devant ce monstre sacré. La prudence est de mise. Le premier coup est parti sans prévenir une fusée. Lin Chuan a levé son bout de bois in extremis pour parer. En un éclair, elle a mis la pression vers le bas, changeant sa cible de l'épaule gauche à l'avant-bras. Vicieux. Une seule attaque et la foule est devenue dingue. Comment elle a pu virer de bord aussi vite? Du grand art, franchement. C'était fluide sans la moindre bavure. En vrai, elle y allait mollo, elle copiait juste la vitesse de Xan pour voir comment ça rendait. Lin Chuan a sorti la parade classique de son niveau, face au danger marche arrière toute. Mais elle lui collait comme un spectre. Elle gagnait du terrain centimètre par centimètre. Plus qu'un demi-pas. Lin Chuan a pilé net, puis a foncé pour le corps à corps. Nez à nez. Soudain, un flash a traversé l'esprit de Jian Yuli, son duel nocturne avec Daos. C'était la même configuration. Ce qu'il tente là, c'est du pur combat rapproché. Un gars dans le public a capté le truc. Oh la vache, il ose sortir les coups bas contre une nana. Sa lame a dessiné un arc horizontal copiant presque le style signature de Jian Yuli. Dommage, ça manque de jus. C'est juste une technique standard de l'Académie Roma en libre service pour les élèves. L'un des 36 fondamentaux, la fameuse technique du moulin à vent. Le genre de truc que tout le monde apprend à la maternelle de la guerre, mais qui tape quand même assez fort. Le concours d'entrée, c'est bien beau pour Jean Liuli. Sauf que sa méthode, c'est de l'autodestruction pure et dure. Lin Chuan n'est pas dupe, elle le fait exprès. Allez active, montre-moi la furie d'hier soir. Mais allé en un coup quand Liuli dit non. Elle préfère singer le style de combat de Lin Chuan. Impossible de percer. On recule et on bloque en force. Bam! Les deux lames s'entrechoquent violemment. Les spectateurs sont aux anges et crient au génie. Angu valide d'un petit signe de tête. Digne de l'héritière Haiyan, c'est sûr. Niveau 20 minimum. Moi je pèse à peine la moitié de sa force. Lin Chuan assure quand même. La défaite est écrite, mais au moins il ne fout pas la honte à l'école. Et vous ne trouvez pas que la silhouette de cette camarade Hyun Yuli rappelle quelqu'un? Une question qui tue surgit dans le public alors que tous sont hypnotisés par le duel. Maintenant qu'on le dit, son expression lame en main, c'est le portrait craché de la Valkyrie qui a affronté Daos hier. Un type a hurlé la réponse. Et faut pas balancer la vérité comme ça. Même visage fermé, même tenue. Angu curieuse demande de quoi il retourne. Xian t'es pas au jus. Quand Dao a fait son casse hier, il s'est fait griller par une épéiste de dingue. Angu dégaine son portable pour vérifier. Faut dire qu'elle a geeké jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Elle s'est écroulée de fatigue. Les tendances sont inondées d'enregistrements du combat d'hier. Tianxia commente le carnage. Daosen contre la jeune prodige de la famille Jian décryptée. Les secrets inavouables entre l'héritière Jian et Dawen. La vidéo montre juste deux pros qui s'échangent des politesses sur un toit. Le visage de Yan Yuli est flou, mais sa maîtrise de l'épée, elle est inoubliable. Un duel bref, mais déjà érigé au rang de classique par une armée d'internautes. Analyse image par image. Verdict sans appel, aucune faille dans leur affrontement. Le timing et la précision des parades sont divins. Un véritable manuel scolaire pour les pros. Angu reconnaît la posture au premier coup d'œil. C'est la copie conforme de cette camarade. Ce n'est pas qu'une histoire de fringue. La façon de manier la lame ne trompe jamais. Le directeur me harcèle pour que j'enseigne. Si l'identité de Hyun Liuli fuite, ça va être un raz-de-marée. Les discussions s'enflamment autour de cette figure légendaire devenue virale dans la nuit. Quelqu'un demande s'il peut faire match nul. T'es pas bien réveillé, ça se voit qu'elle le ménage. Qu'elle se retienne ou pas, ce type est plus costaud que la plupart des gens ici. Quelle vitesse de lame! J'ai l'impression que je tiendrai grand max 30 échanges face à lui. Je prends pour un bleu parce qu'il affronte un génie Hyang. En vrai, ce gars est déjà un cador. On est à Roncheng le Vivier où on sélectionne la crème de la crème avant d'aller à Maple League City. Tous ici sont les fiertés de leur région. Kanan Yuli capte les murmures de ses camarades. Elle fait son petit calcul mental. Dans ma famille, on dit toujours que le plus important, c'est d'apporter de la valeur émotionnelle. Prenez les gros bonnets, par exemple. Leurs sbires ne gagnent jamais au sport contre eux. Ils perdent exprès, mais avec une performance d'acteur digne d'un Oscar. Mais c'est lui qui a proposé le duel. Comment pourrais-je laisser le challenger perdre la face? Elle fait un grand pas. Hyun Yuli n'a jamais appris les 36 techniques de base. Elle a juste écouté une fois et a sorti le coup spécial que les élèves mettent 3 ans à maîtriser la technique windmill. Ils sont collés serrés. Lin Chuan grille direct qu'elle le laisse gagner. Elle a peut-être peur qu'ils ne comprennent pas le geste. Quand Liuli lance son premier assaut, « Ah, c'est donc à mon tour de jouer la comédie de la défaite. Tu crois pouvoir me battre au jeu d'acteur, Lin Chuan ?»
ricane intérieurement, lève son épée pour une frappe verticale basique et fonce tête baissée sur le windmill. À mi-malin et demi. Sa vitesse était, ô surprise, légèrement inférieure à celle de Yan Liuli. Il accepte sa défaite, les larmes aux yeux. À cet instant, Jian Yuli se félicite encore de sa propre intelligence émotionnelle supérieure. On dirait que j'ai un don pour le social. Soudain, elle sent l'épée en bois mordre la chair. C'est quoi ce délire? Le windmill a percuté la cuisse de Lin Chuan. Lâchant son arme, il s'agrippe la jambe et roule au sol en hurlant. « Ma jambe !» Yan Liuli s'est figé sur place, le sang glacé. C'est quoi ce délire? J'ai pourtant freiné, non. Han Gu a débarqué en trombe pour inspecter la blessure de Lin Chuan, verdict rien de cassé, pas de quoi en faire un drame. Han Gu a lâché un soupir de désespoir. « Dites donc, camarade Yan, vous y êtes allé un peu fort sur la pédale douce, hein ?» Elle a bafouillé pour se défendre paniquée. « Je vous jure, cette flèche était une caresse. Elle n'aurait même pas dû égratigner une mouche. » Han Gu a pris son air le plus sérieux. « Ne prenez pas votre cas pour une généralité. Même moi, avec mes gros bras, je devrais batailler pour vous tenir tête. » Alors, imaginez un pauvre étudiant lambda qui a juste bachoté pour son examen. Yan Liuli a senti sa confiance fondre comme neige au soleil. Elle commençait sérieusement à se demander si son tir était vraiment si magnifique que ça, la tête basse rongée par la culpabilité. Elle voulait lâcher un pardon, mais ça fait vraiment faux jeton de démolir quelqu'un pour s'excuser après. Épaulée par son pote d'enfance, Lin Chuan a regagné les gradins en boitant. Cette fois, la fille n'a pas collé au train. En entendant Lin Chuan geindre à l'oreille, Som Fen a balancé. « Frérot Dao, range tes talents d'acteur, on a compris. Sacré Dao, tu ne déçois jamais digne d'une divinité de la combine. » On a tous cru que Yan Yuli avait des envies de meurtre, mais l'espace d'un instant, on a eu des sueurs froides. Ouh là! Longgen est resté muet comme une carpe, mais a levé un pouce approbateur. Han Gu a fait une pause dans le cours de baston et a déclaré solennellement « Les gars, la sécurité avant tout. Gardez-en sous la semelle, surtout quand vous tapez sur plus chétif que vous. Allez, que la fête continue. » Vu que Jolie est la petite princesse du clan Qian, c'est lui-même qui l'avait invité à croiser le fer. Han Gu n'a pas épilogué et a sorti les billets de sa poche pour payer des antidouleurs à Lin Chuan. Lin Chuan a jeté un regard en biais, les yeux mi-clos vers la fille aux cheveux blancs, isolée dans son coin. Yan Yuli a pris une sacrée claque au moral et s'est éloignée du public. Elle laisse rester plantée là seule à chercher la formule magique pour s'excuser. De loin, on dirait qu'elle a la peste et que toute la classe la fuit. Hélas, ma pauvre, tu t'es fait avoir en beauté. Je ne parierai pas un copec là-dessus. Lin Chuan a discrètement signé une croix sur sa poitrine, implorant le ciel de lui pardonner cette arnaque. Il n'est pas croyant pour 2 sous, mais c'est une excellente thérapie contre l'usure mentale, paraît-il. Avec cet exemple frappant sous les yeux, les camarades y sont allés mollo, on se croirait au ralenti jusqu'à la fin du cours. Dernier groupe en piste, c'est à toi son Feng non, a demandé Lin Chuan. Léon est venu dans les gradins après son match, a hoché la tête et a saisi l'épée en bois avec des pincettes. Comme l'état de Lin Chuan était flou, lui, et Lon devait jouer le jeu à fond. C'est dur d'avoir des boulots secrets qu'on ne peut pas révéler au grand jour, hein. En découvrant l'identité de son adversaire, il a haussé un sourcil, un beau gosse au look raffiné. Il a pris tout son temps pour choisir une épée adaptée et a lancé avec un sourire en coin « Je ne suis pas manchot, tu sais. Fais gaffe, comme l'a dit le prof, ce serait moche d'abîmer les copains. » Mais Eao lançait des regards en douce vers Lion en bas de l'estrade, ce qui donnait la nausée à la fille. Léon a fait une grimace et a chuchoté « Bordel, si je ne devais pas faire profil bas, je lui apprendrais l'orthographe du mot trépas. » Lin Chuan s'est dit que le destin avait un sacré sens de l'humour. Son Feng se retrouvait face à la bête noire de celle qu'il aimait en secret. « Toi aussi, son Feng, m'a-t-il lâché avec dédain. » Eao ricanait intérieurement. Les autres peuvent gober ces rumeurs, mais ceux qui sont proches de l'once ne sont pas dupes. Surtout ses 2 meilleurs potes qui, à ce ton, ont juste envie de venger l'once. Pouf, encore faut-il avoir les reins assez solides. C'est un fils à papa depuis près de 20 ans. Son caractère laisse à désirer, mais côté talent pour la culture, il assure. En 18 ans, il n'a jamais tremblé devant personne. Pendant que les autres gamins progressent à pas de fourmi avec des méthodes de respiration basiques, Eao est déjà loin devant. Il cultive son art depuis des lustres avec des méthodes de respiration haut de gamme que ses parents ont payées une fortune. Il a même été dispensé des examens d'entrée à l'université d'arts martiaux Maple et a pu se la couler douce pendant 1 an. Tu n'as pas de famille, pas de talent, pas de réseau. Alors tu copies les autres pour jouer les héros vengeurs, ridicules, pathétiques même. Eao a pris la pose de l'expert solitaire coupé du monde. Il a fait un geste de la main et son Feng s'est tu. Il a foncé droit devant épée au clair. Eao a fait un pas de côté pour esquiver à mis de la distance et a contre-attaqué. Flan, les 2 épées se sont heurtées et tout le monde est entier. Eao a été un poil surpris. Pas mal du tout. Personne au lycée n'avait jamais paré ma botte secrète avant. Eao a hoché la tête avec un air d'appréciation. Voyons voir ce que tu as dans le ventre.
Le combat semblait à sens unique, mais Eo a commencé à corser l'affaire petit à petit. Son fan commençait à ramer sévère pour parer les coups. Par moments, il marquait une pause, l'air provocateur. T'en as pas marre, sérieux. Le gars restait planté là, l'épée au poing muet comme une carpe. Oh, ça va le faire, lâcha Yao. Le type respirait la zénitude, beau gosse et escrimeur de génie, le cocktail parfait. C'est un régal pour les yeux. Les filles de la classe étaient en pamoison totale. Son style est juste sublime. Je fonds littéralement. C'est sûr qu'à côté, son Feng avait l'air d'un PNJ lambda le faire valoir de service. Linchan et Lons, eux, avaient capté le manège. Espèce de grand malade, t'as bien caché ton jeu. Quel talent d'acteur, on lui donnerait un Oscar. En apparence, il subit la pression et son Feng semble acculé. Parfois, il se fait tellement dominer qu'on dirait qu'il a les pieds coulés dans le béton. Mais les deux initiés savaient pertinemment que frôler la défaite à chaque seconde, c'est le summum de la comédie. Tenir bon et retourner la situation in extremis alors que tout semble perdu, c'est exactement le niveau de maîtrise que Jian Yuli recherche. Très vite, Yao a senti que quelque chose clochait dans ce duel. Il commençait à se lasser et voulait plier l'affaire pour se casser, mais son Feng lui collait au basque comme un chewing-gum. L'autre résistait comme un damné, et après un moment, le beau gosse s'est mis à souffler comme un bœuf la sueur au front. C'est pas possible, il compte m'avoir à l'usure ou quoi? Repensant à ses vantardises du début, Yao a rassemblé ses dernières forces pour tenter le one-shot, main sur le fourreau à la ceinture. Il fléchit les jambes pour s'ancrer solidement au sol. Soudain, un flash blanc, toute sa puissance concentrée en un point, son épée de bois traçant un arc élégant dans l'air. Une technique digne d'une hirondelle fendant le ciel. Lin Chuan a pouffé « Tiens, il connaît l'escrime de Fuzo, lui ». Yan Liuli a aussi tiqué sur ce mouvement, mais l'intérêt est vite retombé devant l'étrangeté de l'exécution. Le Yan Fan mise tout sur une vitesse démentielle et l'angle d'attaque au dégainage. Si le geste est beau, c'est juste de la frime à haute vitesse. On dirait qu'il a bossé ce coup uniquement pour la photo. Il a complètement raté l'essence de l'art pour perdre son temps avec des fioritures inutiles. Il fait mieux de chercher une excuse valable, songea Jian Liuli, en voyant son élève massacrer cette technique. Huanggu lui commençait à flipper sérieusement. Il craignait un double blessé, mais Feng a opté pour une estocade basique, brisant net l'attaque Yan Fan. Le coup a avorté sec. Eo a lâché un juron quand il s'est pris un impact violent en pleine poitrine. Ça douillait sévère. Ce type est un cafard increvable. Il faut vraiment que je le défonce pour qu'il lâche l'affaire. Cette fille compte trop pour lui. Eo a grimacé un sourire. Abandonne, mec, tu te ridiculises. Et ça sert à rien de forcer comme un bourrin. On dirait que je t'ai piqué ta meuf, franchement. Les deux observateurs avaient grillé la stratégie, ils voulaient énerver son Feng pour le pousser à la faute. Lin Chuan a secoué la tête, amateur. Même quand je joue les fous, je gère mes émotions bien mieux que ça. Yao a vu que son adversaire ne bronchait pas. Quel boulet, pensa-t-il. J'ai vidé mon sac et il réagit pas. T'es un homme ou quoi? Puis à ce moment-là, son Feng a dégainé. C'était seulement sa deuxième attaque du match. Yao jubilait et a levé sa garde. Si je pars ça, c'est la victoire assurée. Sauf que son Feng avait calculé l'angle d'attaque au millimètre près. L'épée de son adversaire a volé à travers la pièce et la lame s'est retrouvée collée à sa jugulaire. Yao était sidéré. Perdu. Son Feng lui a tapoté la joue 2 fois avec le plat de la lame, un sourire en coin. Rentre chez toi bosser des trucs utiles. T'as du pognon, mais tu préfères le bling-bling à l'efficacité. L'épuisement et l'habitude d'attaquer sans cesse l'avaient aveuglé. Il ne s'attendait pas à un vrai contre. Cette routine lui a été fatale. Son poignet était mou, il suffisait de trouver la bonne ouverture. Pas besoin de forcer pour le désarmer. Enfin, fini. Ce duel devenait trop intense, mon cœur battait la chamade. Yao gardait un visage de marbre, mais à l'intérieur, c'était l'incendie de la rage. Depuis le berceau, il n'avait jamais perdu contre un inconnu. Ce tocard avait gagné à l'usure en jouant la montre, jusqu'à ce qu'il soit vidé profitant d'une bête erreur d'inattention. Ça comptait pas, surtout ces 2 petites tapes sur la joue. L'humiliation totale pour son ego surdimensionné. Tête basse, il a ramassé son épée au sol. Il s'est aussi souvenu de sa panique totale ce matin-là, quand il a capté que Léon s'était fait la malle. La poisse s'acharnait tellement sur lui qu'il a fini par péter un câble et laisser ses émotions prendre le volant. Il a ramassé l'arme au sol et son cerveau a déconnecté mode berserk activé contre son Feng qui lui tournait le dos. Un témoin de ce délire a bondi en hurlant « Hey oh, ça va pas la tête !» Les élèves ont aussi flippé leur race devant ce spectacle. Eo a foncé sur son Feng tel un démon sorti tout droit des enfers. Bam! Les 2 lames se sont entrechoquées de nouveau. Son Feng a tourné la tête, l'air dédaigneux. « T'es même pas foutu de perdre avec dignité, hein? En dehors du fric de papa, t'es vraiment une nullité. » Il pivote, bloque l'arme et balance une frappe verticale bien sentie. Le coup a atterri pile sur l'épaule d'Yao. Ses jambes ont lâché direct et il s'est écrasé à genoux sur le coup. Voyant les yeux injectés de sang de son rival, son Feng s'est dit « Autant y aller franchement » et lui a sabré l'avant-bras gauche.
Avec une telle patate, oublie l'idée de lever le bras pendant 1 mois complet. Un hurlement de Gorée a retenti dans la salle, le deuxième après celui de Lin Chuan. Sauf que Lin Chuan jouait la comédie, lui, il douillait sévère pour de vrai. Les potes qui traînaient avec Eao la veille voulaient juste voir la bande à Léon se taper la honte à la base. Mais vu comment la situation partait en vrille, ils n'ont pas pu rester les bras croisés sur leurs chaises. Les féroces, ils ont chouré des armes sur leur atelier et ont foncé dans le tas. Vous aimez la baston, venez tâter de mon talent, papa va vous montrer. Dans le public, c'était l'écran bleu de la mort dans les cerveaux. Les élèves regardèrent la scène complètement paumés. Ça devenait n'importe quoi, alors Hang-soo a gueulé pour stopper le massacre. « Mais qu'est-ce que vous foutez ?» Retournez à vos places et calmez-vous. Mais les sbires d'Eao sentent à peine de son baratin. Un prof, ça fait pas peur. On s'en fout de le défoncer devant toi. Pourquoi on laisserait Eao se faire marave sans bouger le petit doigt? Tu veux recevoir une lettre de nos avocats, ou quoi? Dégage. Soudain, un des gars encerclés s'est fait attaquer en traître. Il gisait au sol, serrant les dents, trop en souffrance pour sortir un mot. Léon, lui, se marrait bien en voyant ça. Belle baston de groupe, bande de nazes. Vous pesez rien. Hang-soo s'est planté au milieu de la foule et a lâché froidement. « Eao, tiens tes chiens en laisse. Dis-leur de dégager. C'est juste un duel d'entraînement. » Mais vu l'humiliation impossible pour Eao de lâcher l'affaire. « File-moi l'épée, a-t-il beuglé de rage. Un mec a crié « Mais qui va soigner tes bobos après ?» L'ambiance était électrique. Les élèves osaient à peine respirer la gorge sèche comme le désert du Sahara. Voyant le regard de psychopathe, Eao Hang-soo s'est redressé. « Hang-soo, tu te prends pour qui, sérieusement? Un claquement de doigts de mon père et mon frère, et c'est fini pour toi. » Soudain, il a senti une main se poser sur son épaule. Lin Chuan a souri gentiment. « Allez, retourne t'asseoir sagement. » Entendant ce ton condescendant, Eao a ri jaune fou de rage. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Une douleur atroce, genre broyage d'os, lui a traversé l'épaule. Ça lui a fait oublier tout le reste et il a sué à grosses gouttes instantanément. Lin Chuan gardait son sourire ultra flippant. « S'il te plaît, retourne t'asseoir. J'ai plaidé ta cause, alors me fais pas passer pour un con, d'accord. » Eao avait l'impression d'avoir une montagne sur le dos, impossible de reprendre son souffle correctement. En levant la tête, il a vu le sourire de Lin Chuan et a pété un plomb. « Tu fais quoi, lâche-moi ?» Ses potes ont foncé pour l'aider. Une lueur de colère a traversé les yeux de Hang-soo. Il a dégainé et a fait tournoyer sa lame plusieurs fois à la vitesse de l'éclair. Un bruit sec a claqué dans la salle de classe. Les élèves en bas en ont eu le souffle coupé net. Là, le prof est vraiment vénère. Hang-soo a dit sèchement « Posez les armes, récupérez vos trucs et retournez à vos places. » En disant ça, il s'est tourné vers les 3 autres. « Vous aussi, lâchez-le et vite. On est tous camarades de classe ici. Pourquoi se comporter comme des ennemis ?» Lin Chuan a haussé les épaules, genre « Rien à battre. » Il a rushé sa prise. Mais Eao, à peine libéré, n'en avait pas fini avec ses bêtises. Il a chopé une épée en bois sur le râtelier et l'a pointée vers le trio. Puis vers Hang-soo. Quand il a pris l'épée pour m'humilier exprès, « Tu l'as pas stoppé, maintenant je riposte. Tu jouais les saints, c'est ça la vérité. Les gars, venez m'aider. Ayez pas peur. Si ça merde, je gère les problèmes, c'est pour moi. » Ceux qui étaient s'asseoir se sont regardés puis ont repris les armes. Hang-soo a grondé d'une voix grave. « Réglez vos comptes dehors. Si vous continuez le bordel ici, je vais devenir très désagréable. » Eao a ricané. « T'as qu'à me tuer si t'as des couilles. S'il m'arrive un truc, t'es foutu, je te le dis. » La tension est montée d'un cran et Hang-soo a commencé à sentir la pression. Il pouvait en coucher plusieurs, c'est sûr, mais sans faire de blessés, c'était mission impossible. Avant, les types bien connectés allaient me pleurnicher chez les profs pour gratter un passe-droit. Eao était pile ce genre de gars, évidemment. Il avait déjà grillé qui était d'en face. Si son frangin avait le sang assez chaud pour le blesser en plus d'une soufflante, l'exclusion était garantie. La lettre d'excuse, c'était le minimum syndical. Lin Chuan et sa bande balisaient « Pourquoi chercher les embrouilles maintenant ?» C'était jour de paye ou rien. Sinon la leçon allait tomber plus tard. Léon chuchota « On fait quoi, chef? On se bastonne ou pas ?» Min Chuan répondit « Du calme, voyons d'abord comment le prof gère la sauce. » Son fan lâcha « Si ça tourne au vinaigre, filet. Au pire, je prends quelques coups, ça ne tue pas. » Il jouait les durs. Le rafut alerta naturellement Jian Yuli, coincé dans son coin, à ruminer ses excuses. Au début, elle a cru à une simple compétition par équipe. C'est la voix du prof qui lui a fait comprendre le clash. Personne n'a tiqué, mais elle a reconnu le timbre de Lin Chuan. Il était dans la panade. Le moment idéal pour briller, non, la demoiselle était survoltée. Enfin, une occasion de se montrer. 3e point, première page du manuel des erreurs à éviter. Défendre ses potes en danger, c'est le ciment d'une amitié solide entre 2 parties. J'arrive, bam. L'instant d'après, tout le monde se retournait au bruit d'une chute. Jian Yuli avait marché trop vite, s'était pris les pieds dans sa jupe et s'était étalé. Mais l'enthousiasme était intact. « S'il vous plaît, arrêtez tout, laissez-moi faire. » Jian Yuli se planta devant Lin Chuan, sa canne blanche en main.
Iorana. Tout le monde se prend au sérieux ici ou quoi? Pour qui vous vous prenez? Il leva son épée en bois, prêt à frapper l'aveugle. Lin Chuan ferma les yeux en pensant « Quel grand homme vraiment !» Sous les yeux de Hangu et son feng, l'arme d'Eo se volatilisa. Le type resta planté là, ahuri. Une lame en bois tomba du plafond et lui cogna le crâne. Quelle vitesse hallucinante! Le visage de Hangu se décomposa. Il était certain qu'il n'aurait jamais pu parer ce coup. Vif comme un météore frôlant la lune, c'était fugace. « La force de Mademoiselle Jian dépasse sûrement la mienne », murmura Hangu. Deng, moins de 20 ans et une énergie supérieure au niveau 30. C'est vraiment un enfant d'humain, ça. Le bout de la canne de Jian Liuli reposait sur le front d'Ao. Elle chuchota « Rentre chez toi ». Après ce coup, la folie d'Ao s'était envolée, remplacée par la honte. Il voulait appeler son grand frère à la rescousse. Soudain, un de ses larbins accourut en urgence. « Calme-toi, mec, respire un coup. T'as pas écouté tout à l'heure. C'est une fille du clan Jian, ceux dont l'épée n'a pas d'égal en ce bas monde. » Et Ao eut un réveil brutal, manquant de se mordre les lèvres jusqu'au sang. Il ravala sa rage et retourna dans le public. Conflit réglé en 2 secondes. Jian Liuli se retourna inquiète. « Ça va ?» Lin Chuan sourit pour signifier qu'il était indemne. Les élèves étaient initiés. Quelle jalousie, bon sang, achevez-moi. Monsieur frime parce qu'il a bien mangé ce matin. Allez, on bouge. Aucun intérêt. Au milieu de cette jalousie ambiante, le cours toucha à sa fin. Et Ao, lui, n'avait pas la tête aux études. Il foudroyait le trio du regard tel un méchant de série B prêt à se venger. Lin Chuan s'en moquait royalement. Il avait des chats bien plus importants à fouetter. L'attitude de Jian Liuli était trop bizarre. Si elle voulait vérifier son identité, elle n'aurait pas dû intervenir. Elle aurait dû observer en silence. Elle a peut-être une autre idée en tête. Jian Liuli monta dans une voiture de luxe. Le majordome poireautait depuis un bail. Mademoiselle s'est amusée. Oh que oui, j'ai une veine incroyable aujourd'hui. Qu'est-ce qui met la petite princesse de la famille Jian en si bonne joie? Jian Liuli serra son bâton contre elle, tout sourire. J'ai croisé le monsieur qui servait le café. Le majordome mit du temps à percuter. Après un moment, le souvenir d'hier revint. Vous parlez du jeune homme de la cafétéria Feuille d'érable? La demoiselle frétillait. Oui, quand vous discutiez avec le professeur Huan ce matin. J'ai entendu des bribes, alors je me suis approché pour vérifier. En disant ça, elle se sentit un peu gênée. Sauf que j'ai eu un coup de barre au milieu. La honte. Le majordome eut un sourire en coin. Le destin est vraiment facétieux. Jian Liuli fit la moue. Mais j'ai tout gâché. Mademoiselle Jian raconta brièvement sa mésaventure matinale. Le majordome comprit soudain tout le tableau. Tout le monde n'a pas forcément envie de jouer les gros bras à la moindre occasion. Prenez la grande muraille spatiale, même avec un salaire de ministre. Certains préfèrent passer pour des nouilles, brider leur puissance et flopper les tests exprès pour ne pas y aller. En gros, ne partez pas du principe que votre adversaire est un titan et ne foncez pas tête baissée comme un héros d'anime. D'ailleurs, un morveux de cet âge avec un tel niveau, c'est du jamais vu dans mes archives. Jian Liuli tripota ses doigts boudant un peu. J'ai l'impression que ma conversation l'ennuie profondément. Alors, votre stratégie pour devenir copain, c'est de l'attaquer au sabre pour améliorer sa technique. C'est ça. Le majordome afficha un sourire en coin. Les joues de la petite devinrent écarlates, et elle opina du chef sans un mot. Il soupira bruyamment. Mademoiselle, pour se faire des amis, les excuses marchent mieux que les duels? Mouais, t'as pas tort. Le clash du matin lui revint en mémoire. Lin Chuan l'avait remise à sa place juste avant la sonnerie. Ne vous bilez pas pour ça, la rassura le domestique avec un sourire paternel. À Longxia, chez les Jian, à part le grand patron de la capitale, on ne craint personne. Absolument personne. Pendant ce temps, dans un bouge sombre de la ville de Xiangfeng 9, individu tenait conseil. Sous un éclairage glauque, la petite assemblée s'était réunie. Une projection en 3 dimensions diffusait la baston entre la gamine et un type. Ça tapait dur, chaque coup était vicieux. Fin du film. Le chef voix rappeuse fit les présentations. Jian Liuli, 18 ans, petite fille du sein de l'épée Jian Huanyi. À 14 piges, elle était déjà sur le mur et dézinguait du monstre du néant toute seule. Depuis, sa famille l'a planquée pendant 4 ans. On ignore pourquoi elle traîne à Feng, mais elle est tout en haut de notre liste de génies à abattre. Les 8 autres commencèrent à s'agiter. Le consensus, cette fille est une catastrophe ambulante. Un type en t-shirt noir tatoué d'un serpent cracha, il faut la crever. La vieille aux cheveux blancs ricana, costaud à 18 ans. Si on la laisse grandir, on est foutu. Son grand-père nous a déjà mis une raclée monumentale à l'époque, à cause de son sale caractère. Si la petite reprend le flambeau, autant fermer boutique tout de suite, on n'aura plus aucune chance. Un nain rétorqua, et on la fume comment la capitale la surveille, et les experts du QG veulent passer la douane. Ses protecteurs sont l'élite de l'élite, et faut admettre que la gamine ne se laisse pas faire non plus. L'attaque frontale, c'est l'échec assuré. On serait des cibles trop faciles si on y va en groupe. Le toué renifla avec mépris.
La famille Jian a forcément envoyé des ombres pour la couvrir. Hey, Ten Snake, t'es pas le roi des voleurs du LD-49, t'as qu'à l'empoisonner en douce. Le visage de Ten Snake se ferma. Pourquoi faisait-il la tête parce qu'un épéiste Jian lui avait déjà laissé un souvenir cuisant par le passé? Il dévoila une cicatrice moche sur le bide. Ça, c'est le cadeau de bienvenue quand j'ai tenté de cambrioler leur manoir. Avec cette constitution, le poison mettra trop de temps et ses toutous vont nous tomber dessus avant qu'elle ne claque. Faut repérer ses habitudes et s'en prendre à son entourage. C'est plus discret pour ne pas se faire griller. Elle doit disparaître. Elle a trop massacré nos chères créatures du néant. C'est la priorité numéro 1 de l'organisation. La tête d'affiche à abattre. Ensuite, le chef pointa le type sur la vidéo. Parlons de lui. La direction a kiffé la prestation de Daosen hier et veut le recruter. Tout le monde opina. Tenir tête à Jian Liuli et se barrer tranquille, c'est du propre. Une telle force de frappe combinée à des talents de voleur, c'est rare. Il a le profil pour nous rejoindre, demanda Ten. Mais Daosen est insaisissable. Ça fait 3 ans qu'il fait des casses spectaculaires, comment on le chope? Le chef trancha, il ne va pas s'arrêter pour une gamine. D'après ses stats, il change de zone tous les 3 coups. Son prochain raid tombera forcément sur notre territoire, même si ce n'est pas chez le clan Metal Leaf. Tant Snake sourit de toutes ses dents. Laissez-le-moi. Dès qu'il envoie sa lettre de préavis, je vais l'accueillir en personne. La vieille leva un sourcil dubitatif. À chaque fois, tu tabasses les recrues avant de discuter. Le lavage de cerveau devient super galère après. C'est risqué de te l'envoyer. Tant Snake ricana. Les autres ne savaient pas ce qui était bon pour eux. C'était une invitation virile. Ces petits merdeux classés 3040 se la racontent. Si on ne les calme pas direct, ils vont croire que la société Ping les supplie à genoux. La vieille Mao a finalement bouclé son clapet. Le chef a hoché la tête en lâchant un simple « ça roule ». Avec la puissance de frappe de Dan Snake, la sécu du coin n'a aucune chance de l'arrêter s'il décide de faire sa loi sur son territoire. Tenak, c'est la crème de la crème du métier. Dans l'imaginaire collectif, c'est l'arme absolue pour liquider Jian Liuli. Un guerrier capable de taper le niveau 60. Il n'a tout simplement pas de rival parmi les pros indépendants de tout Longxia. L'emploi du temps d'aujourd'hui était plein à craquer. Ce n'est qu'au crépuscule que les étudiants ont pu s'échapper de ce lundi de l'enfer. Genhua et sa bande de 3 ont débarqué à la cantine. Ils ont voulu tester un nouveau resto et se sont dégotés un coin peinard. Ce malatang, c'est de l'arnaque complète. Les boulettes de bœuf ont un arrière-goût bizarre, genre saveur pipi de chat. Ling Chuan se curait les dents avec agacement jusqu'à ce que son Feng lâche un petit rire moqueur. Si tu veux de la qualité, t'as qu'à te mettre au fourneau. Leur grand plaisir au quotidien, c'est de charrier Lin Chuan, mais le gars est blindé, il ne les calcule même plus. Après un silence, il a demandé « Vous croyez que Yao va lâcher l'affaire ?» Son Feng a gobé un bâtonnet de crabe avant de répondre. C'est couru d'avance. Sans l'intervention de la vieille Mao, on se serait déjà mis sur la tronche aujourd'hui. Sa vengeance, c'est une question de temps. T'as raté les derniers potins, mec. Regarde le mur de l'école, nos têtes sont déjà affichées partout, a rappelé Léon. Mingou et son Feng ont arrêté de mâcher net. Ils ont dégainé leurs applis sociales et ont vu l'avalanche de messages qui tombaient après l'entraînement militaire. Confession choc classe 5 secondes. Meuf va te laver sérieusement. Ton odeur de transpiration m'a empêché de dormir toute la nuit. Réponse sur le mur que certaines filles règlent d'abord leurs problèmes de ronflement avant de l'ouvrir. C'est à cause de ce teint jaunasse que je n'arrive pas à me trouver un mec, c'est trop injuste. À vendre sèche-cheveux et marmite électrique. Étudiant de première année tout neuf, jamais déballé. Balance ton numéro d'étudiant du BDE et je te file des crédits, pas d'arnaque. Comment je dois m'excuser si j'ai démonté un camarade par erreur en combat réel, suivi d'une ribambelle de réponses. Laisse-le, ça fait du buzz. Le mec a continué de scroller indéfiniment vers le bas. Lin Chuan est tombé sur un sujet qu'il visait directement. Il y en a qui ont vraiment le melon ici. Monsieur est super pote avec une fille qui offre des services spéciaux, la classe. Je ne supporte pas qu'on l'insulte, alors j'ai profité du cours de baston pour blesser volontairement les autres. Et le prof qui prend parti pour l'agresseur, tu n'es pas le bienvenu ici. C'était éparpillé un peu partout, mais à chaque fois que le mur de confession s'actualisait, il y avait une petite pique pour eux. C'est grillé, c'est une armée de faux comptes. Yao abuse vraiment, a grogné Lin Chuan. On va lui casser la figure. Bonne idée. Il a voulu foncer sur l'once, mais Léon a levé la main. On se calme. Attendez que l'orage passe, sinon on va se faire griller nos couvertures. Ah, n'oubliez pas que nos petits boulots à nous 3, c'est pas très légal. Lin Chuan a fait la moue. T'es pas juste grossiste en pièces détachées, toi. Un fou ne vend pas d'assurance. Et je ne suis pas un déménageur de biens d'autrui, que ce soit clair. On fait du business honnête. Même ses 2 potes d'enfance étaient bluffés par son baratin. Le voleur de niveau 11, l'assassin de la forêt noire, et le plus gros trafiquant d'armes de l'Est. Chacun méritait le peloton d'exécution pendant 4 ou 5 jours d'affilée. Sans preuve tangible.
Même le bon Dieu ne peut rien contre moi. Pas de corps, pas d'armes, pas de crime. C'est la base. Pour le cambriolage, c'est pareil. Personne ne peut nous coincer. J'ai filé le matos à oui, voyez, avec lui. C'est pas parce que t'as rien sur toi que nous, on est clean. Léon lui a lancé un regard noir. Bref, faites-vous discret. On laisse passer la tempête. J'enverrai un gars du milieu régler son compte plus tard. Lin Chuan a haussé les épaules blasé. Son Feng en a profité pour piquer une boulette douteuse dans le bol de Léon. Super énervant. Il est parti chercher 3 boissons à la supérette de l'entrée. Ils ont fini leur assiette en vitesse avant de retourner vers la café. Ce sont des gars du coin après tout. Ils crèchent dans un appart de luxe hors campus. C'est comme ça depuis l'école primaire jusqu'à la fac. Ils n'ont même pas changé de piole. Ils sont sortis prendre l'air. Sous la brise du soir, partout où ils regardaient, il y avait des couples en train de roucouler. L'air de la cafétéria universitaire était saturé d'hormones. À l'intersection obligatoire pour sortir de l'école, tout le monde, garçons et filles, s'arrêtait net pour mater une silhouette sublime plantée au milieu du chemin. Son Feng jeta un regard en biais à Lin Chuan. « T'emballe pas, elle vient sûrement pas pour tes beaux yeux. » Lin Chuan, fixant la silhouette immaculée, soupira. « Je suis à 2 doigts de l'abandon là. Seigneur, si j'ai merdé, foudroie-moi sur place, ce sera moins douloureux. » Pendant ce temps, Jian Liuli papotait avec Huang Gu qui finissait son service. Huang Gu allait dégainer son portable, mais en repérant notre trio de choc sur le côté, il nous fit illico signe d'approcher. « C'est Lin Chuan que tu cherches, non, il est juste là. » Et hop, les deux se ramenèrent vers nous. Huang Gu passa pas par 4 chemins, Lin Chuan t'est dispo. Face au hochement de tête affirmatif, il valida d'un signe du menton. « Parfait, mademoiselle Jian a un truc à régler avec toi. » Lin Chuan répéta son nom pas franchement rassuré. La demoiselle se mordit à la lèvre et opina du chef. On aurait dit qu'elle portait le poids d'un lourd secret d'État. Elle a grillé ma couverture, elle va me déclarer sa flamme. Le cœur de Lin Chuan faisait des montagnes russes dans sa poitrine. Masquant son stress, Jian Liuli s'avança d'un pas, inspira un grand coup et leva la tête. Lin Chuan capta aussitôt la lueur déterminée dans son regard. C'était sûr, elle allait lâcher une bombe. Sentant le roussi, Léonce et son Feng passèrent en mode alerte rouge et reculèrent prudemment. Ils craignaient qu'elle ne passe à l'attaque. Huang Gu, pané de la dernière pluie, capta le manège. Au lieu de filer, il resta planté là en bordure de route. La curiosité était un vilain défaut qu'il assumait pleinement. Après avoir poireauté si longtemps au carrefour, qu'est-ce que Jian Liuli pouvait bien avoir de si urgent à dire à Lin Chuan? Les passants s'arrêtèrent net captivés par le duo. Comme par magie, un vide se créa autour d'eux, transformant le trottoir en scène de théâtre improvisé. Les murmures fusèrent. « Mon Dieu, c'est une déclaration d'amour, ou je rêve, c'est obligé. » Et c'est la fille qui fait le premier pas. Regarde sa tête, on dirait qu'elle joue sa vie. Un beau gosse et une bombe, c'est le destin. Le petit peuple adore le drame et les spectacles gratuits, c'est bien connu. La foule était prête à scander « Accepte, accepte !» alors qu'à côté, Huang Gu suait à grosses gouttes. « Non, mademoiselle, me dites pas que vous allez vraiment le draguer. » C'est impossible, ils se connaissent à peine. Si elle se déclare devant tout le monde, je peux dire adieu à ma prime de fin d'année. Il se voyait déjà convoqué par le clan Jian dès le lendemain si le directeur ne le virait pas manu militari avant l'aube. Huang Gu n'était pas le seul à flipper, Lin Chuan avait aussi l'estomac noué. Sa plus grande trouille que Jian Liuli brise un verre au sol et que 50 ninjas de sa famille sortent des boutiques pour le découper en sashimi. Le carrefour le plus animé de l'université, de danse de l'érable, plongea dans un silence de cathédrale. Sous le regard pesant de la foule, Jian Liuli entrebâilla enfin ses lèvres tremblantes. Sa première phrase sortit dans un murmure à peine audible, genre moustèque asthmatique. « Je suis désolé de t'avoir blessé ce matin. » Sa voix monta soudainement dans les aigus sur la fin. « Pardon, » fit Lin Chuan méfiant. Jian Liuli se mordit la lèvre jusqu'au sang avant de hurler. « S'il te plaît, frappe-moi de toutes tes forces. » Le cri résonna dans tout le quartier commerçant comme un coup de tonnerre. Joignant geste à la parole, elle s'inclina à 45 degrés et lui tendit son bâton avec une sincérité déconcertante. Lin Chuan, ses potes, le garde les étudiants. Bref, tout le monde eut un bug cérébral instantané. Écran bleu général. Ils se demandèrent tous s'ils n'avaient pas trop fait la fête la veille pour halluciner un truc pareil. Sérieusement, une jolie fille arrête un beau gosse en pleine rue pour lui demander une raclée. « Ah ah, c'est l'épuisement, c'est sûr. Ce soir au lit à 20h, mon cerveau me joue des tours. » Autour d'eux, les gens répétèrent la phrase en boucle incrédule. Elle demande qu'il la frappe. « Ah, toi aussi t'as entendu. Je croyais que j'étais bon pour l'asile ou qu'il me fallait des vitamines. » Huang Gu épongea son front, d'abord soulagé que ce ne soit pas une romance, avant de manquer s'étouffer en réalisant ce qu'elle venait vraiment de dire. « Mais bordel, mademoiselle, vous réalisez ce que vous racontez? On était passé du soap opera à un film de série B bizarre. C'est du délire total. Si le patron la voit se prosterner comme ça, je suis un homme mort. »
Lin Chuan restait figé comme une statue fixant le bâton sans oser moufter. Léonce, lui, se marrait. « Sacré Lin, t'es un champion. Comment t'as fait pour l'adresser comme ça ?» renchérit Song Feng avec un regard bizarre. « Je croyais te connaître, mais là tu m'épates. » Contre toute attente, Lin Chuan commença à paniquer sévère. Il chopa le bâton, tira Jian Liuli vers lui et siffla entre ses dents. « Mademoiselle Jian, si je vous ai vexé, dites-le, mais arrêtez de me foutre la honte devant tout le campus. » Jian Liuli cligna des yeux toute innocente. « Mais je voulais juste m'excuser. J'ai demandé conseil sur le forum des étudiants. Ils ont dit que si je te laissais me taper, on serait quitte. » Les commentaires sur le mur des confessions défilaient à une vitesse folle, effaçant ceux du déjeuner en un clin d'œil. Lin Chuan se claqua le front de désespoir. « C'est donc ça, les couples modernes? Les petits jeux intimes ne leur suffisent plus apparemment? Faut qu'ils s'affichent en pleine rue pour vibrer. Et les gars, balancez un tuto, comment vous avez convaincu une bombe pareille de valider ce genre de délire? À mon avis, c'est la meuf qui a un kiff très spécial. Franchement, je plains le pauvre gars qui doit gérer ça. S'afficher comme ça en public? Attendez un peu et ils nous annonceront le mariage, le pavillon de banlieue et les mioches qui vont avec. » Jian Liuli lâcha un petit cri quand il lui chopa la main, et hop, les deux tourtereaux ont détalé aussi vite que possible. Lons et Song Feng échangèrent un regard perplexe avant de décider de rentrer. Hangu, lui, se mit à hurler au milieu de la foule en délire. « Allez, circulez, dispersez-vous. » Il répétait en boucle que c'était juste un malentendu. Pendant ce temps, dans un coin discret du carrefour, le majordome des Jian aux cheveux grisonnants faisait son rapport téléphonique sur le quotidien de la jeune demoiselle. Même si elle a encore provoqué une scène pas possible, c'est une bonne nouvelle. Elle accepte enfin de faire autre chose que de manier le sabre du matin au soir. Pour mademoiselle, c'est une révolution. Je continue la filature et je vous tiens au courant de la moindre évolution promis. Arrivés en courant vers le terrain de sport, ils s'arrêtèrent net, se lâchant la main, avec une gêne palpable tout en reprenant leur souffle. Quelques profs qui passaient par là ricanaient. Ah, la jeunesse. Ça court après l'amour sans se poser de questions, quelle énergie. Il y avait foule sur la piste des sportifs des couples enlacés, et Lin Chuan qui traînait sa boulette en la suppliant mentalement d'arrêter les dégâts. Jian Liuli s'assit sur le rebord de l'espace vert, la tête rentrée dans les épaules, pendant que Lin Chuan vidait son sac. Les larmes aux yeux, elle murmura « Je suis tellement désolée, je ne pensais pas te mettre dans un tel embarras. Je m'attendais à ce que tu me frappes et qu'on passe à autre chose, honnêtement. » Après avoir jasé un moment, Lin Chuan avait la gorge sèche et sa colère s'était évaporée. Face à cet air de chien battu, impossible d'en rajouter. « C'est bon, l'histoire de ce matin, c'est de l'histoire ancienne, t'en fais pas. » Canon Liuli, surprise, releva doucement la tête. Ses yeux accrochèrent la lumière de la lune, brillant et clair comme le reflet d'un étang nocturne. « Sérieux, tant que tu ne me crées pas d'ennui, fais ce qui te chante, » lança Lin Chuan pour la rassurer. « Te mets pas la pression, petite. » Il s'assit près d'elle, repensant à ses excuses maladroites, et se dit soudain que ce côté gauche était plutôt marrant. D'ailleurs, en parlant de ça, je te dois un merci. Sans ton intervention ce matin, Eao ne m'aurait jamais lâché la grappe aussi vite. Entendant ces louanges, Liuli se mit à tortiller ses pouces, toute timide. J'ai juste fait ce que n'importe quel ami aurait fait à ma place. Ami, on se calme, on se connaît depuis une journée. Jian Liuli chuchota pour le corriger. Ça fait 2 jours, tu as oublié. Le sourire de Lin Chuan se figea net. Attends, on s'est vu hier à la cafétéria, non? Canon Liuli, pensant qu'il avait déjà oublié, se sentit un peu seul. Mais tu avais dit, commença-t-elle confuse. Sinon quoi? Quoi? Ah mais tout est lié. Lin Chuan eut soudain une illumination et sourit de toutes ses dents. Salut Ji. Yuli est là pour socialiser, la petite nouvelle qui débarque et ne connaît personne dans cette ville bizarre. Du coup, en entendant ta voix ce matin, je me suis approché et voilà. Lin Chuan lâcha un soupir discret. J'ai vraiment douté de l'ouïe d'une épéiste, je pensais pas qu'elle reconnaîtrait mon timbre vocal aussi facilement. Une chance que je n'ai pas discuté de secret d'État avec Song Feng. Jian Liuli renchérit, j'ai une confiance absolue en mon maniement du sabre. Ah, je voulais juste te donner une leçon ce matin, je ne pensais pas faire une telle boulette. L'abcès étant crevé, Lin Chuan se sentit plus léger. Il se laissa aller à la discussion. Franchement, ton niveau au sabre, c'est du solide. Les autres en classe disent que tu viens du clan Jian. C'est vrai, je suis une Jian, avoua Yuli sans détour. Oui, je suis la petite fille du chef actuel, la descendante directe du sein de l'épée. Lin Chuan sursauta et se redressa comme un piquet. L'entendre l'avouer de sa propre bouche, il prit une grande inspiration. Sur l'étoile bleue, les experts courent les rues. Mais la légende dit qu'à chaque époque, 5 prodiges naissent pour dominer les 5 classes majeures. On appelle ces élites les champions ou les couronnés. La famille Yan écrase la concurrence avec ses épéistes hors normes, ses techniques de souffle et son art du combat. Et d'où sortent ces techniques secrètes? Du sein de l'épée lui-même, le sommet absolu de la discipline. Ces 5 titres légendaires ont été transmis jusqu'ici sans la moindre interruption.
Chaque saint de l'épée incarne l'invincibilité de son époque. Lin Chuan cogitait à toute vitesse. Pas étonnant qu'elle soit une brute au sabre. C'est carrément la petite fille du boss final. Alors comme ça, tu es l'héritière venue coffrer ce fameux voleur de Dao? Canon Yuli fit non de la tête. Je ne suis que le plan de secours. Si les 3 autres zigotos ratent leur examen, je débarque pour sauver l'honneur de la famille et la gemme. La gamine vira pivoine. Lin Chuan tenta de désamorcer le malaise. « Te bille pas, c'est rien. » Dao est un expert de la fuite. En duel à la loyale, tu l'aurais pulvérisé. Canon Yuli prit soudain un air grave. « Pas si sûr. Il est costaud. On s'est retenu la dernière fois. Dans un vrai combat, je n'aurais que 40% de chance de gagner. » Les grands esprits se rencontrent. C'est pile poil le chiffre que Lin Chuan avait en tête. L'instinct des brutes, sans doute. Ils se posèrent dans la cour et taillèrent le bout de gras pendant une éternité. Au fil de la conversation, Lin Chuan finit par comprendre ce que la demoiselle fabriquait vraiment à Maple City. Maman a passé l'arme à gauche juste après ma naissance. Depuis, mon paternel est devenu un fantôme. Toute mon enfance, les domestiques me faisaient des courbettes. C'était d'un froid polaire, je détestais cette ambiance. J'ai fini par me murer dans le silence. Ma seule copine ces 18 dernières années, c'était mon épée. Mon quotidien se résumait à 2 trucs dégainés-rengainés. À ma majorité, grand-père m'a enfin viré dehors pour apprendre la vraie vie. « Trouve-toi des potes pour t'accompagner », qu'il m'a dit. Je me souviens encore de son ton solennel quand il est venu me voir ce jour-là. « Tu as trop joué avec ta lame et raté la beauté du monde. Va dans la ville de ta mère, c'est blindé de feuilles d'érable là-bas. Ça te rendra peut-être l'enfance que tu n'as jamais eue. La symbolique de l'érable est magnifique, paraît-il. Amour, souvenir, patrie. Mais ce qui marqua le plus Lin Chuan, c'est la petite phrase philosophique du vieux. Quand les érables rougissent, les adieux fleurissent. Dis-moi, grand frère Lin, c'était comment ton enfance à toi? Canon Yuli avait des étoiles dans les yeux. Pour elle, déballer sa vie, c'est la base de l'amitié. C'était sa technique pour cimenter leur relation. Lin Chuan esquissa un sourire en coin. Honnêtement, c'est pas la joie. Voyant le visage de Jian Yuli se décomposer, il fit un virage à 180 degrés. C'était une nuit d'orage, de la perte de mes parents à mon adoption puis mes aventures avec l'once. Avec son Feng, on a eu une jeunesse tranquille et heureuse. Plus elle écoutait, plus Jian Yuli buvait ses paroles. Vous êtes géniaux, le trio inséparable depuis le berceau. Ce qui est dingue, c'est que j'ai pas osé te dire la vérité. Lin Chuan râlait intérieurement depuis un bon moment. Pendant ce temps caché au loin, le majordome observait sa maîtresse papoter comme une humaine normale. Soulagé, il rapporta au patriarche « Ne vous en faites pas. Mademoiselle est pure et naïve. Elle le voit vraiment comme un pote, rien de romantique là-dessous. Le moment venu, je lui présenterai des copines filles. Mais les bons moments filaient toujours trop vite. » Quand Lin Chuan voulut décoller, Jian Yuli fit la moue, mais pas le choix. Il avait une boutique à faire tourner. Avant les adieux, Jian Yuli rassembla tout son courage et fixa Lin Chuan avec l'air d'un soldat partant à l'abattoir. Elle sentait qu'après tout ce blabla, leur relation était prête à passer au niveau supérieur. Jian Yuli, l'héritière du clan, allait enfin débloquer le succès, premier véritable ami. Après avoir sondé le terrain toute la soirée, Lin Chuan se sentait plus zen et écouta la petite avec le sourire. Et là, la moitié du stade a entendu sa déclaration « Lin Chuan, je t'en supplie, reste avec moi ». Le sourire du majordome se pétrifia. Il dégaina son téléphone en urgence. « Désolé, patron,